Sur un son de Nirvana, Esmerfouya, c'est le remix. Bordel, 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 lèvez-moi en l'air, lèvez-moi en l'air. Bordel, 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 lèvez-moi en l'air. Sur la gratu au centre-ville, autour de moi les gens défilent, les yeux fermés comme Daredevil. Y'a ceux qui se gavent et les ventres vides. Rentre vite, je comme prédit, je hante les nuits, c'est pour la vie. Ressens la basse, le son t'en passe, la terre qui trempe sans Andréas. Toi tu kiffes, c'est le remix, ressens l'artiste et le bassiste. Toi tu me siffles, ta meuf me kiffe, lève les mains jusqu'au bout de la nuit. Hello, 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 hello. SDS Records. Cine Productions. Papa n'était pas là, j'ai grandi comme Simba. 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 Simba, comme Simba. Simba, comme Simba. Simba, comme Simba. Simba, comme Simba. Mais le soir d'orage, 3,9 kg à la pesée. Personne à la zombie, j'suis solo dès le CP. Regarde les cicatrices, j'suis sombre dans mes pensées. Le smile sur mon visage, clown triste, il le fallait. Oh maman, tu trimais. Oh maman, tu t'as fait. Joue le rôle d'aîné, parfois solo dans le désert. Loin des regards, des vautours qui me guettaient. J'ai perdu une sœur, j'ai perdu des proches. Enfant au grand cœur, dur comme la roche. Papa n'était pas là, j'ai grandi comme Simba. Papa n'était pas là, j'ai grandi comme Simba. Papa n'était pas là, papa n'était pas là, j'ai grandi comme Simba. Simba, comme Simba. Simba, comme Simba. Simba. Et bonsoir, bonjour les amis. Et oui, nouvelle émission, nouvelle tête. Non, je rigole, c'est toujours les mêmes. Parlons peu, parlons Ligue 1, McDo, voilà. On n'est pas sur Amis du soir, Amis du jour, bonjour. Et je suis en compagnie de Joris. Comment va mon petit Joris? Ça va très bien et toi? Ouais, impeccable. Allez, nouveau projet. Donc de temps en temps, ce ne sera pas tous les mardis. Hein, ce ne sera pas tout le temps, mais régulièrement. Donc quelques mardis, on fera donc des débriefs sur le football qu'on aime. Donc cette Ligue 1. On parlera aussi de temps en temps de la Ligue 2 parce que Joris, tu seras notre spécialiste stéphanois. Voilà. On est tout terrain de toute façon, ouais. On est tout terrain. C'est vrai qu'on s'intéresse vraiment du foot de loin, de On est près. On Sur est les des passionnés.
Exactement. Donc ce soir, un bon petit programme. Voilà, on va parler donc de plusieurs choses. On va revenir dans un premier temps sur la 25e journée donc de Ligue 1 qui a été disputée donc le week-end dernier. On discutera donc des classements, meilleurs buteurs, des résultats. On parlera des buts. Bref, on fera vraiment un point sur toutes les rencontres. Voilà, on va essayer de débriefer au maximum. On attend vos messages aussi, vous, chers auditeurs, pour notamment échanger avec nous. Vous pouvez aussi interagir avec nous directement en live si vous voulez participer pour donner votre point de vue sur votre club préféré. C'est avec grand plaisir. Et ensuite, on basculera sur des petits thèmes, hein, voilà, qui dureront pas longtemps, Joris, hein. On va parler bien sûr de Francaise, voilà, Francaise, Le électrochoc. retour. Le retour, il est arrivé. C'est un petit peu Leonardo DiCaprio dans The Revenant. Il est là. Donc voilà, donc il a pris des coups de patte, hein, de grizzly ou d'ours, mais il s'en sort très très bien et on pourra en discuter donc tous les deux, voir avec plus de personnes donc dans le live. Ensuite, on fera un petit tour du côté du RC Lens et parler aussi de Florian Thauvin. Florian Thauvin qui a eu une saison exceptionnelle, toute, comme son équipe, comme bref, tout le club. On en parlera. On parlera notamment du recrutement fort et intelligent, Joris ensemble. Et ensuite, on Yes. basculera. On parlera aussi du Paris Saint-Germain voilà, à la veille du match contre Chelsea. Le PSG a sorti un nouveau maillot. On vous le montrera donc dans l'émission. On parlera également donc du PSG. On va parler de Lyon et de Corentin Tolisso aussi. Est-ce que Dédé hein, doit faire un effort un petit peu et prendre un petit peu donc Tolisso parce que Tolisso, pour moi, il mérite d'être appelé en équipe de France. Après, je dis pas qu'il doit être titulaire, mais bon, ça, on en parlera ensemble. Et on C'est un bon débat, terminera. ça. Voilà, ce sera un bon débat. Et ensuite, on pourra donc terminer cette émission pour cette semaine. Donc, comme on l'a dit, Joris, on va donc démarrer déjà par les résultats. Donc, les résultats donc, de ce week-end, vous les avez donc à l'écran pour ceux qui sont en direct avec nous dans le live. Je rappelle les résultats. Donc, vendredi, déjà, le PSG recevait Monaco et Monaco, attention, hein, tient tête au PSG cette année, puisque l'AS Monaco a gagné 3-1 au Paris Saint-Germain. Nantes, là aussi, c'était le match qu'il ne fallait pas perdre et ils l'ont perdu contre Angers, donc victoire d'Angers 1-0. Auxerre-Strasbourg, euh, match soporifique 0-0, on en parlera aussi un petit peu. Ensuite, on a eu Toulouse-Marseille aussi, Toulouse-Marseille avec une équipe qui a joué en première mi-temps, on en parlera, c'est l'OM, et une équipe qui servait en seconde mi-temps, mais c'était trop tard, Toulouse. Lens, qui n'a pas fait de détails face à Metz, victoire 3-0. On parlera également du FC Metz, Joris. Brest, qui gagne 2-0 face au Havre. Lille, qui menait 1-0. Et à la 92e, 93e, on a vu peut-être le but de l'année. Voilà. Le but de la journée, ça c'est sûr. De la journée, c'est sûr, mais de l'année, on n'est pas loin, hein. Parce que Ah, il c'est fallait la une, mettre, hein, ça c'est sûr. Hein. c'est une reprise. Les gars qui ont joué foot, ils le savent, parce que reculer, comme il fait, et sa jambe, comme il la prend, façon Zizou face à Leverkusen, Et à l'endroit où attention. il la met aussi, pleine lucarne, imparable. Oh, Hein. Ouais, magnifique. exactement. Hein. Magnifique but Exactement. d'Arthur Abom. Voilà. Donc, on pourra en parler. Donc, un but partout. Rennes qui gagne à Nice 4-0. Et on terminera aussi par le match qui s'est joué jusqu'au bout du bout. Voilà. Lyon, Paris FC. Où, voilà, on se posera des questions quand même sur Lyon. On a l'impression que ça fait quelques matchs. Physiquement, ils tirent la langue. Les qualités techniques, ils les ont. Mais après, physiquement, là, déjà, ils n'ont pas perdu. Ils ont arraché donc, le match nul, mais on en parlera également. Yes. Joris, tu es l'expert de la soirée, l'expert Ligue 1 avec moi. Par quelle rencontre on commence déjà? Toi, quel résultat tu veux analyser ce soir? Bon, je vais un peu analyser tout, mais on va commencer dans l'ordre. On Oui, va commencer déjà par la victoire de Monaco. Alors, on aurait pu se dire que le PSG aurait pu mieux préparer, au mieux préparer la rencontre de Chelsea, qui va être un tournant, je pense, de la saison, parce que le PSG, il y a le PSG et les autres en Ligue 1. Mais bon, quand on regarde bien le match, on peut analyser que la victoire de Monaco, elle est quand même méritée sur l'ensemble du match, parce qu'on peut voir que Monaco a eu quasiment autant d'occasions que le Paris Saint-Germain. On constate aussi que le PSG a toujours les mêmes problèmes, c'est-à-dire qu'on parle souvent du PSG au conditionnel cette année, on parle tout le temps de l'an dernier, et cette année, malheureusement, tous les joueurs
sont moins bons, à l'exception de Barcola et Zaïre Emery, sauf que Barcola et Zaïre Emery, ils n'étaient pas titulaires l'an dernier, ils étaient des Ouais. joueurs de rotation. Et on peut aussi souligner quand même qu'au début, Pocoloni se faisait un peu tailler de manière un peu injuste, à mon avis. Et depuis quelques matchs, il commence à trouver la bonne formule et on commence à se dire si Monaco pourrait pas arracher une place en Ligue des Champions. Il commence à revenir dans le game. Ouais, il fallait donc laisser le temps un petit peu à Pocognoli. Donc le temps il a. Après, est-ce qu'on n'a pas des regrets aussi? Bon, tu me connais, on va parler de la Ligue des Champions. Sur les deux rencontres avec l'effet Le fait de d'arbitrage et jeu, tout, ouais. ouais, ils auraient pu passer face au PSG. Ah, Après, qu'est-ce que tu veux que je dise? Koulibaly, au match retour, il doit pas prendre deux jaunes en bout de 5 minutes. Je pense que c'est des erreurs de jeunesse. Et Golovin, au match aller, j'ai envie de te dire, le rouge, il est 100% mérité. Alors peut-être qu'au match aller, on peut parler aussi de la main de Marquinhos qui n'a pas été signalée et qui a été oubliée. ouais, c'est surtout ça, ouais. C'est des faits de jeu qui ont certes été plus en faveur du PSG que de Monaco. Mais bon, il y a du bon et du moins bon. Est-ce que Des erreurs, il y en a tout le temps. est-ce que pour toi, le PSG est moins bon que l'année dernière? Oh, bah oui, oui, oui. Tous les joueurs sont moins bons. Tu regardes, bah, déjà, t'as perdu Donnarumma, qui t'a fait la saison de sa vie, avec bien sûr quand il était à l'Euro aussi en Italie, il avait fait une grosse saison, mais en championnat, il te sort les 4 derniers mois avec la Ligue des Champions et tout. T'as les latéraux, ben Hakimi depuis qu'il est revenu de blessure, c'est pas, C'est son enfin, c'est pas cousin? nul, mais c'est pas nul, mais c'est moyen, quoi. Nuno Mendes, pareil. Enfin, tous les joueurs. Pacho est moins fort. Marquinhos est moins fort. Vitinha, il a pas eu de pause, quoi. Vitinha, il a joué tous les matchs possibles. Tu te rends compte, le type? Il joue tous les 3 jours. Au bout d'un moment, c'est sûr qu'il va être oxy. Zaïre Emery, en plus, bon, je vais pas l'accabler. Il fait une bonne saison, mais là, il a donné un but. Ouais, il y a Ruiz qui est blessé. Ouais, tout le monde est moins bon. Dembélé est blessé. Dembélé, on sait que il était important, notamment sur le pressing que pouvait faire le Paris Saint-Germain. Désiré Doué, c'est un coup ça va, un coup ça va pas. J'ai l'impression qu'il faut tout le temps le piquer pour qu'il se bouge un peu, excuse-moi le terme, les fesses. Bon, tu Et peux dire ce que tu voilà. veux, hein. On est sans filtre dans cette émission, donc tu peux y aller, hein. Et Gvara, bon, Gvara, on lui reprochera jamais de se battre tout le temps, mais bon, on commence un peu à retrouver le Vara qu'on a vu sur la dernière saison à Naples. Donc, Il défend, oui, le il défend, PSG. il défend moins, hein. Moi, je trouve pas quand même, il fait des efforts, mais bon, tu sens que quand même, il a beaucoup d'ego ce joueur. Tu sens que dès que Luis Enrique le fait jouer à droite, alors que lui veut jouer à gauche, alors certes à gauche il est meilleur, hein, ça, je Ouais, pense, que alors c'est ça, il incontestable pour le dire. y a pas de débat, ouais. Mais bon, mais dès qu'il joue à droite, tu sens que bon, il en fait un peu moins, ça c'est sûr. Du coup, on verra le classement tout à l'heure. Voilà, j'allais vite anticiper mon niveau du classement. On va on va se calmer un petit peu. Donc là, moi, j'ai la composition des deux équipes sur le match. Par rapport à ce match-là, euh, quel a été déjà, on va parler du gardien du PSG. Voilà, on va parler du gardien du PSG. Est-ce que pour toi, c'est normal que Safonov, est-ce que tu es plus Safonov ou Lucas Chevalier? Bah, au début de la saison, moi, je pense qu'on était tous unanimes pour dire que le cas Chevalier était un gardien d'avenir pour le Paris Saint-Germain. Ça, je pense, c'était le meilleur choix possible pour, entre guillemets, remplacer Donnarumma. Donc, on a laissé le temps à Chevalier, les mois sont passés et on a senti quand même beaucoup de fragilité. Voilà, des matchs, bon, où il est un peu passé au travers, hein. J'ai pas d'exemple comme ça tout qui me viennent là tout de suite, mais bon. Et du moment où Safonov a pris la place, on peut pas dire non plus qu'il a pas été performant. Il a été bon, il a été décisif notamment sur les séances de tir au but contre l'Olympique de Marseille, contre Flamengo lors de la coupe intercontinentale, pardon, des clubs. Ouais. Et j'ai pas l'impression que Safonov a fait de grosses erreurs sur les buts qu'il a pris, hein, non plus. Donc, est-ce que pour moi, Safonov mérite sa place de titulaire? Oui. Et après, est-ce que c'est le gardien, ça peut être un gardien numéro 1 dans la durée? J'ai encore des doutes. Pour moi, il n'a pas les épaules ni la carrure d'être gardien numéro un du PSG. Ce que tu dis par rapport au pénon, ok, il est fort. Chevalier, il a aussi cette qualité-là. C'est un très bon gardien sur les pénaltys.
Ouais, mais t'apportes aucune sérénité sur la ligne, là. Pour le moment, on a C'est l'impression pas. que c'est pas le chevalier qu'on a connu à Lille, tu sais, un mec qui sortait deux, trois coups d'éclat dans le match, c'est pas le même contexte, parce que à Lille, il était formé à Lille, bon, Il a, per- avant, pour, il a perdu son bouclier. Voilà, chevalier. Tin, 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 ouais, tin. ah, j'avais pas capté. Ah, Ah, ça, là, oh, ça purée, commence. ça, y est, ça, Il y aura- ouais, direct. Attends, je te préviens, il n'y aura pas de quiz, hein, mais voilà, Ah, c'est dommage, t'aurais mérité un point bonus, rien que pour toi, tu vois. Ah, ouais, ouais. Ouais. Merci. Et non, mais pour revenir à Chevalier, ouais, tu sens que il n'a pas passé encore ce cap et je pense que pour le moment, c'est quand même, on va parler un peu de l'équipe de France aussi avec Chevalier. C'est pour le moment, j'ai peur qu'au prochain rassemblement, ben, il y a un gardien qui va prendre sa place, quoi. Je pense que Brice Samba va passer numéro 2 et je pense que Ah ouais? Chevalier, Quand même. oui, bah, je pense que Deschamps, quand même, ça fait combien de temps qu'il a pas joué Chevalier? Deux Et mois? Areola, et Areola, tu le laisses au placard? Il n'est pas titulaire à West Ham, hein. Il n'est pas Non, non, il est titulaire à pas. West Ham. Non. Ouais, mais tu sais que Deschamps, il a ses bonnes vieilles habitudes. Ouais, c'est vrai, mais si on parle, moi, si je pense qu'on parle sur le plan sportif, je pense qu'un mec comme Robert Isser, bon, contre Lyon, il a fait une erreur, on l'a vu, bon, voilà, bref. Mais la saison qu'il fait pour une première saison en Ligue 1, je C'est trouve trop ça tôt. cohérent. C'est trop tôt. Ouais, après, tu veux mettre qui? Jean Butez, qui est à Com, on n'a pas non plus un réservoir de dingue, hein. Après, le gardien de com, là, j'ai peur de niquer son nom, là. Mais, mais ce que je veux dire. Je crois qu'on dit buté, pardon. Ouais, Butet, je sais pas. Bon, nous, on est du Sud, donc on va dire Butez. Donc voilà, t'as Mm. compris. Mais Yes. ce que je veux dire, c'est que voilà, Fabregas en a parlé récemment. Donc là, les journalistes ont repris aussi cette information-là. Ils en font tout un pataquès sur lui. Non, je pense que connaissant Deschamps, je dis pas que c'est mon pote, hein, je l'ai pas au téléphone tous les jours. Mais voilà, il va rester sur la continuité. Mike Maignan sera numéro 1. Tout ça, c'est sûr. Chevalier sera là et Samba aussi. Moi, j'ai des doutes quand même. Parce que Samba fait pas une grosse saison aussi. Il en a fait des bourdes, hein. T'es dur, je trouve, quand même. Samba fait sa saison. Oh, Enfin, ouais. après, il a été les mauvais résultats qu'avait Rennes au début de saison. Ben oui, certes, Samba était pas, était pas, il te rapportait pas beaucoup de points, mais Mhm. bon, quand même, il te faisait pas non plus des bourdes. Enfin, moi, c'est ce que je trouve. Après, je peux me Non, tromper. après, ouais. Il y a des buts évitables. Après, tu vas me dire, mais tous les buts sont évitables. Non, pas tout le temps. Mais C'est un poste à part, gardien. C'est ah difficile quand oui, même oui, oui, de. non, mais c'est pour ça que c'est vraiment un poste bâtard, un petit peu gardien, vraiment, parce que t'es tout seul, voilà, c'est vraiment Après, très, très. pour revenir à Brice Samba, tu vois, moi je sais pas si tu l'as vu jouer en direct, tu sais, au stade vraiment. Moi je l'ai vu de jouer deux fois, avec Lens et Rennes. Et Mhm. quand même, tu vois, sans que le mec, quand même, il a de l'aura, il te apporte de la sérénité, de la confiance, quand même. Même si des fois, il est un peu agaçant à tout le temps gratter du temps quand son équipe mène. Et tu sens que quand même, c'est un plus pour ton équipe, hein. Enfin, Après, il a de l'expérience, c'est normal. ouais, mais tu sais, il a pas eu un parcours facile, Brice Samba, hein, parce qu'au début, quand il était à Marseille numéro 3, au début, après, il est parti à Caen où il a été propulsé numéro 1, puis il a eu une période de doute, il est revenu numéro 2, puis après, il est revenu numéro 1. Il allait se Mhm. forger les épaules à Nottingham Forest quand ils étaient en Championship, et il a fait un choix ensuite qui a été concluant d'ailleurs de préférer ne pas connaître la première ligue à Nottingham et d'aller à Lens tout de suite. Moi, je trouve que quand même, le mec, il a du caractère, tu vois. Mhm. Non, mais je peux l'entendre. Je, je, je partage pas à 100% ton avis, mais je peux l'entendre. Donc, si je comprends bien, pour revenir sur le débat, Safonov plus que Chevalier. À l'instant T, oui, Safonov, comme moi, Chelsea, c'est Safonov. Ok, donc ce sera Sur ça. les deux matchs. Sur les deux matchs, hein. Peu importe s'il se passe un truc demain, s'il fait une erreur, il faut mettre Safonov sur les deux matchs. Ok, donc toi, tu trouves que le PSG sera plus en sécurité avec Safonov que, euh, que Chevalier. Bah, à l'instant T, oui. À l'avenir, je sais pas. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter sur ce match de Monaco? On peut parler aussi de Monaco. Monaco, Monaco, ils sont là, quoi.
Monaco est en Ouais. train de remonter petit à petit. Monaco est sur une bonne dynamique. Je crois qu'ils sont quand même sur 7 matchs sans défaite, si je me trompe pas. Ils sont sur une bonne dynamique. Que tu tapes quand même le PSG. Tu prends moins de buts aussi, parce que tout le monde taclait Wood face. Bon, c'est pas mon défenseur préféré, hein, on va pas se mentir. Mais depuis qu'il est revenu, avec le repositionnement de Zakaria dans la défense centrale, ça apporte quand même un peu plus de stabilité défensive. Et même Keun, qui a été souvent critiqué, à juste titre d'ailleurs, il fait des arrêts qu'il faut en ce moment. Donc, et puis, on connaît le potentiel offensif de Monaco. Quant à Akliouche qui revient bien, alors qu'il était vraiment c'était son cousin germain au début de Ouais. saison. T'as Balogun qui commence enfin à être vraiment efficace et à ne pas être blessé, parce qu'il a été souvent blessé depuis qu'il arrive à Monaco. Donc, il y a quand même des signaux qui sont quand même positifs. La dernière défaite de Monaco, je l'ai vu tout à l'heure, remonte au 16 janvier en championnat contre Lorient. Voilà. Ah oui, Donc, c'était à Louis II, ouais. Ils avaient perdu ouais, 2-0, je crois. c'est ça. Donc derrière, ils ont fait 0-0 au Havre. Ils ont gagné 4-0 contre Rennes. Ils ont fait 0-0 à Nice. Ils ont gagné 3-1 contre Nantes. Ils ont gagné 3-2 à Lens. Là, gros caractère à Lens. Ils Ouais, perdent remontada, il 2-0. fallait vraiment le faire, voilà. Celle-là, il fallait vraiment la faire, Ah, hein. ils perdent Surtout à la 2-0. 70e. Ah ouais, 3 buts en 10 minutes. Et ils ont inversé la tendance. Après, ils battent Angers et ils gagnent même à Paris. Est-ce que, au lieu de parler podium Lyon-Marseille, est-ce qu'il ne va pas falloir aussi surveiller l'AS Monaco? Va falloir, Bon, il y a enfin, plein je sais d'équipes, pas. hein. On verra le Ah classement tout à oui, l'heure. Il y a plein d'équipes à surveiller. si on surveille Monaco, on surveille aussi Rennes. Oui, ouais. Dans les Donc dynamiques. bon, en termes de dynamique, Monaco est sur une bonne dynamique. Après, on sait très bien qu'à Monaco, il y a un nombre aussi de blessés qui est quand même assez incalculable. Enfin, je vais pas revenir sur le recrutement de CT, mais Radeki tout le temps blessé, Pogba, j'en parle pas. Enfin, tous les recrues sont quasiment blessés. Enfin, moi, il Qu'est-ce que faudra tu veux? parler aussi du cas de Thiago Scuro, le directeur sportif. Mais bon, heureusement qu'il y a la bonne dynamique, hein, parce que Monaco, quand même, c'était 10e. Monaco, Après, 10e. Je sais pas si on se rend après, compte, hein, avant. non, non, mais je sais. Mais après, ce que j'ai à te dire, moi, ce soir, c'est que c'est aussi dur de jouer au football à Monaco. Quand tu vois la ville de Monaco, le salaire, les impôts, l'attractivité avec le casino et tout le bordel autour. Ouais, Euh, c'est un centre d'entraînement exceptionnel aussi, hein, on peut ah dire ouais, ça, centre hein. d'entraînement, il n'y a pas trop de pression. Ça, c'est sûr, il n'y a pas de public, hein. Ah, C'est donc, le mur jaune, mais pas à Dortmund, hein. c'est là. Exactement. Exactement. Enfin, quoi qu'ils Bon. refont les sièges maintenant de ce que j'ai vu là. Ils retapent les Ouais, c'est sièges ça. à Louis II. Ouais, c'est en train de retaper un petit peu le stade, lui faire une petite Pour- beauté, comme on dit. Euh, Yes. et ça lui fera du bien. Voilà. Peut-être Mm. qu'ils vont essayer de gratter le moins de place possible. On a fini avec Paris-Monaco. On va passer à Nantes-Angers. Mm. C'est un match à la Beaujoire. Il y a eu des manifestations vers la rencontre par rapport à Kita. Tu l'as vu le tract hein, qui a été distribué aussi, c'était quelque chose. Hein. Je l'ai pas vu. Il s'est passé Tu l'as quoi? pas vu? Je vais te Non, j'ai le pas vu. trouver. Ouh, il va falloir que je te le trouve, le tract. Oh là là, c'est magnifique. Euh, Parce que si tu veux, le PSG a demandé Ah d'annuler, oui. en fait, de La reporter rencontre le match. PSG Nantes. Ouais, ouais. Ouais, Voilà, parce je vois ce que tu. elle était entre les deux matchs de Chelsea. Voilà. Et Ce qui est donc, scandaleux, je trouve. C'est scandaleux. et, Franchement, euh, enfin, moi, je suis désolé, mais en première ligue, tu te rends compte, un championnat anglais, il se tape un nombre de matchs avec les deux coupes, la première ligue, la Ligue des Champions en plus. C'est bon, le c'est ça. PSG est pas à plaindre non plus, hein, en termes de matchs, hein. Ils se fait sortir en plus par le Paris FC en Coupe de France. Donc, ça va, quoi. C'est bon. Tu vas voir, je vais te le montrer. Je ne vais pas le lire parce que sinon on va avoir des problèmes. Je vais te montrer ça immédiatement. Si je l'ai, bien sûr. Bim bam boum. Non, je ne l'ai pas. Oula, je l'ai enregistré où? Ah, et donc là, on va pouvoir parler de ça. Voilà. Bon, non, ça veut pas le montrer. Bon, bref. Bon, tant pis, c'est pas grave. Voilà, ça parle de Nasser avec une petite photo donc de Vladimir Kita en train de lui cirer les pompes. Et voilà, en essayant de gratter une place pour la finale. Voilà. Ouais.
Bon, après, Voilà. pour revenir, tu sais, au match Nantes-Angers, bon, moi, j'avais maté, enfin, c'était pas un grand match de football, on va pas se mentir, hein, c'était très ennuyant comme rencontre. Bon, après, Nantes avait eu deux bonnes occasions sur la première mi-temps, mais bon, tu sens quand même que c'est une équipe qui est dans le doute. Après, faut aussi saluer le bon travail d'Angers qui a pas un sou qui recrute de manière astucieuse, qui a vendu Abdelli à Marseille, qui a vendu Siliki Chérif à Fenerbahçe. Mm. Et pourtant, ils arrivent à faire avec peu de bonnes choses. Ouais, bon commentaire, Damien. Merci Damien pour le commentaire. Et ouais, donc du coup, ben, Angers, ils ont allé recruter Van Den Bomen, qui était un ancien Toulousain, très bonne pioche. Sbaye, qui était un bon joueur à Grenoble, qui était, je crois, en Arabie Saoudite, Il faut, il très faut, bonne pas- il faut, pioche aussi. il faut parler de lui parce que Sbaï, c'est la folie, hein. À chaque match d'Angers, il me fait C'est un très kiffer bon ce mec-là. joueur. Oh Moi, là je là. découvre pas. À Grenoble, il avait les mêmes qualités. C'était pareil. C'est un très très bon coup Enfin, qu'a fait Angers. franchement, offensivement, ce mec-là, très très fort. Et après, Kofi. Kofi, il faut Oui. en parler. Kofi, le gardien d'Angers, Moi, j'ai jamais compris pourquoi ce mec n'a pas eu sa chance à Lens, tu vois. ouais. Il a fait des bonnes saisons en Il a, Belgique, à il a, Charleroi, et il a joué jamais un il a eu petit sa peu. chance. Il a joué un Au petit peu. début, mais on l'a vite Ouais. mis à l'écart, hein. Ouais, mais pourtant, c'est un très très bon gardien, je trouve, parce Je qu'il a pense que du c'est l'un taf. des meilleurs gardiens de Ligue 1 cette saison. Au niveau des arrêts, je peux avoir la stat peut-être. Au niveau des arrêts, celui qui a fait le Mais plus d'arrêts. Mais tout ça pour dire que quand même Angers fait vraiment une bonne saison, et il faut aussi féliciter Laurent Boissier qui trouve toujours des coups malins à 0 € quasiment, hein. Il Hmm. arrive toujours à trouver des bons coups. Et concernant Nantes, ben, Ahmed Kantari a été malheureusement limogé à la fin après le match, et Vaida Lozic fait son retour à Nantes. Et ça, Ouais. encore un coup magnifique de Valdemar Kita, quand même, on peut le dire, hein. T'as enchaîné encore 3 entraîneurs par saison. T'as allé chercher Ahmed Kantari qui, à part avoir fait reléguer, enfin, j'ai rien contre lui, mais il a fait reléguer Valenciennes de la Ligue 2 en nationale. Il avait aucune expérience en Ligue 1, et tu vas chercher un mec comme ça pour te maintenir en Ligue 1. Ouais, faut pas rigoler non plus. Et Vaïd, ça fait 4 ans qu'il Non, a pas mais coaché. Vaïd, j'ai bien peur qu'il soit dépassé. On connaît Vaïd. On sait le caractère qu'il a. On sait comment il est. Et je pense qu'avec la génération de maintenant, ils sont pas prêts avec Vaïd Alilozic, hein. Oh non, parce que Vaïd, c'est très, Franchement, très on s'en rigoureux, rend hein. compte. C'est très carré. C'est Ouais. moteur de fonctionnement. En plus, Vaïd, on va pas se mentir, il a pas choisi son effectif non plus. Il va falloir qu'il agisse vite et bien. Alors, c'est pas fini. Ils peuvent être encore barragistes parce qu'il y a que 2 points d'écart avec Auxerre sans teaser le classement. Mhm. Mais, enfin, voilà. Pourtant, enfin, moi, Nantes, j'étais inquiet au début de saison parce ils avaient beaucoup de jeunes joueurs. Et au mercato d'hiver, quand même, on peut dire qu'ils ont fait un beau mercato d'hiver avec Cabella, des joueurs d'expérience de Ligue 1. J'ai plus son nom, mais Ali Youssef, qui a une bonne recrue derrière. Ouais. Lopez, quand même, enfin, il y a quand même des joueurs expérimentés en Ligue 1 à Nantes. C'est Ali, pas non plus. Ali, Ali Youssef, ça a été le meilleur, hein, d'ailleurs, sur ce match-là, malheureusement. Moi, Voilà. c'est une bonne découverte, ce joueur. Ouais, J'aime beaucoup, franchement. Ali, ouais, très très bon. Après, à Nantes, enfin, le souci, c'est qu'il y a zéro front de jeu. Enfin, Nantes, j'ai entendu là. Mustafa Mohamed, c'est son cousin. Ouais, il est tout le temps Abdi, sur je le ne parle banc. même Ah, pas. ouais, mais Ganago, je ne parle même pas. Bref, c'est le bordel. ouais, on met tout sur Ablin à Nantes aussi. Et, tu mets ballon en Ah, ils vont mettre profondeur, tout ils te ça. disent, allez, vas-y, démerde-toi. Non, Non. c'est bon, c'est pas comme ça que tu vas y arriver. Damien nous dit par rapport à ce que tu disais sur le report du match entre le PSG et Nantes, Le Havre a refusé de décaler le match face à Lyon dimanche, mais là personne n'en parle. Si, on en a parlé juste avant, on disait que d'ailleurs, Joris, c'est Mm. scandaleux de reporter les matchs comme ça parce que les Anglais le font pas, les Espagnols aussi. Voilà. Tout le monde En joue fait, le week-end. c'est pas le fait de décaler qui me dérange pas, c'est pourquoi c'est que le PSG qui a le droit d'être décalé. Ah, oui, C'est surtout, aussi. Ouais. c'est aussi ça. Bah alors, moi, perso, je décalerai jamais. Mais du moment où tu décales un match, tu décales aussi pour tous ceux qui jouent en Coupe d'Europe. C'est la logique. Tu décales pour Strasbourg, tu décales pour Lyon, tu décales pour Lille, alors. Et puis voilà, comme ça, il n'y a pas de problème. Et là, enfin, tu décales que pour le PSG. C'est lunaire. Le top 3 des meilleurs gardiens, le premier c'est Jonathan Fischer, le gardien de Metz. En même Très temps, bon t'as vu tous gardien les d'ailleurs. arrêts. Ouais, Ouais. c'est la seule bonne recrue de Metz, hein, cette saison. Le gardien, ouais, très fort. Deuxième, Hervé Kofi. Et troisième, Donovan Léon. Voilà.
que les 3 derniers. Donc, les plus sollicités, on va dire, voilà, pour être Ouais, gentil. c'est sûr. Ouais. Mais ouais, après, ouais, Nantes, ça va être compliqué, hein. Je sais pas comment ils peuvent se sauver, franchement. Auxerre, on en parlera après, mais quand même, Ouais, c'est un on va en peu mieux au parler. niveau du jeu, quand même, hein. Ouais, mais Auxerre n'est pas trop récompensé. Ouais, pas Voilà. souvent. C'est vrai, Ouais. ils sont Un pas souvent gros. récompensés par rapport au contenu de match qu'ils proposent. Exactement, parce qu'avec Pellissier, ça joue très très bien au ballon, mais Mm. ça claque pas, quoi. Et encore, ils auraient pu perdre contre Strasbourg, hein. Ouais, le Ils problème, c'est auraient pu qu'ils perdre marquent parce pas devant, que c'est ça le souci, hein. ouais, Léon fait un très gros match. Sinayoku, il a été moins bon que d'habitude. Là, on passe sur Auxerre-Strasbourg, donc il y a eu 0-0. Mm. Là, sur ce match-là, bref. Après, c'était pas un grand Strasbourg aussi, hein. Le problème de Strasbourg, j'ai l'impression qu'il choisit les matchs. Donc, il faut qu'il joue tout le temps contre les gros pour qu'il fasse des gros matchs, hein. Ouais, Et il joue tout. Et quand il joue contre les faibles, c'est les cousins germains, hein, des joueurs. Après, je crois que Panicini n'était pas titulaire. Garioni non. a fait un peu de turnover, donc bon. Mais bon, c'est pas une excuse avec l'effectif qu'à Strasbourg quand même. On parle pas, mais Strasbourg quand même, ils ont fait un mercato à 130, 140 millions d'euros. 130, 140 millions d'euros. T'es Et huitième de Ligue 1. devant pas mal d'équipes, hein. Eh oui. Ben, ouais. Alors, bien sûr, hein, en Coupe de France, ils sont là. En Europa Conference League, ils sont là. Mais bon, on va pas mentir, l'Europa Conference League, si tu me dis où sont les clubs, personne ne sait, hein, on va pas se mentir. Donc, c'est normal que Strasbourg gagne les matchs, hein. Tu connais pas Enfin, l'adversaire de Strasbourg ce week-end? Cette semaine. en Europa Conference, Ouais. Rijeka, c'est Rijeka. Mais bon, ben, Tu non, mais connais. tu parles de moi qui connais le foot. Honnêtement, tu dis ça à Ah. quelqu'un, mon père, il connaît pas, hein, je te le dis. Et c'est vrai. Et Rijeka, ça joue? Croatie, je crois. Ah, Croatie, bravo, c'est ça. Ouais, non, c'est ça. Un point sur le quiz la prochaine Non, fois. non, non, mais très, très fort, attention, hein. En plus, tu as gagné le quiz hier soir, hein, donc c'est très, très fort. Je pense qu'on n'a pas besoin de s'étaler sur Auxerre-Strasbourg, comme j'ai dit. Non, c'est Voilà. bon. J'espère juste On, qu'Auxerre sera barragiste. Voilà, c'est tout ce que je souhaite. Au moins. j'aimerais pas, mais on va le voir. On va le voir, mais c'est vrai qu'après, il y a quand même des points à rattraper, ça va être compliqué pour Auxerre. Toulouse, allons au stadium municipal, la Ville Rose, Toulouse recevait Marseille. Toulouse était encore euphorique, on va dire, hein. Ils venaient d'éliminer Marseille en Coupe de France dans la semaine. Et patatrac, première mi-temps, catastrophique de Toulouse. Enfin, on ne sait pas si c'est Marseille qui est bien rentré dans le bon. Marseille a été meilleur samedi que mercredi. Mais je trouve que Toulouse, offensivement, c'était des poulains. Ouais, après, moi, j'ai envie de te dire, Toulouse, à domicile, depuis qu'ils sont remontés en Ligue 1, ça n'a jamais été fameux, hein. Je sais Ouais, pas le après, nombre après, de. ils font des coups à l'extérieur, Toulouse, souvent. C'est souvent ça. Et c'est ça le problème, c'est qu'ils sont meilleurs à l'extérieur qu'à domicile. À Ouais, domicile, enfin, moi, je crois que l'an dernier, si je dis pas de bêtises, ils avaient gagné 3-4 matchs à domicile. 3-4 ouais, matchs. C'est ouais, infime, peut-être. tu vois. Ouais. C'est des équipes, normalement, les équipes qui gagnent 3-4 matchs à domicile, c'est des équipes qui jouent le maintien, hein. C'est pas Non, des mais équipes qui sont au milieu de tableau, tu vois. à Toulouse, je regarde les notes là. Il n'y a pas un seul joueur qui a eu plus de 7, hein. Est-ce qu'on peut parler de Guillaume Rest un peu? Parce que Ah, moi, je suis désolé, ah. mais j'ai l'impression que Guillaume Rest, il est jamais décisif. Non, mais attends, Guillaume Rest, tu veux qu'il fasse quoi sur la frappe de Greenwood? Bah, je sais pas, elle est plein axe quand même si elle est forte, hein. Mais elle va à une vitesse, s'il te plaît. Oh là là là. Même au ralenti, ça va vite. Enfin, ouais, mais bon, moi, Rest, j'ai jamais, enfin, il a eu une période cette année où il a été pendant un mois et demi mieux. Ouais. Mais bon, enfin, moi, je suis désolé, Rest, c'est Albon Lafont bis, hein, ça va finir, moi, j'ai rien contre lui, hein, j'ai rien contre lui, mais bon, il est pas décisif, Ouais. Ça va finir au Gabon. hein. Ça va Non, finir à Cannes, ça. il est en Côte d'Ivoire en plus. Vous savez quelle bêtise que je dis. Mais, Ah, ça y est, hein. mais après, Toulouse, est-ce qu'il y a un Toulouse avec Croswell ou sans Croswell aussi? Il y a toutes ces questions à se poser. Gbo, on l'a trouvé moins bon que mercredi en Coupe de France aussi. Il fait son Euh, saison beau quand même, hein. après, le meilleur Toulousain de la saison, c'est lui et Donum, hein. Bon, Caceres, il est bon quand même, hein. Caceres, Caceres, c'est. Caceres aussi, parce qu'il travaille dans l'ombre, on le voit pas beaucoup. Mais c'est vrai que Caceres. Mais tu vois, contre Marseille, c'est le seul qui a vraiment mouillé le maillot, qui a embêté un petit peu le milieu marseillais.
Mais après, les autres, comme je t'ai dit, les trois de devant, là, attends, c'est qui? Emerson, il était Ouais. fatigué. Gbo, je l'ai pas trouvé bon. Demba, j'ai pas compris pourquoi il était titulaire, Demba. Demba Euh, Diop, ouais. et Hidalgo, pourquoi Hidalgo ne joue pas sur ce match-là? Moi, Hidalgo, je comprends pas. Chaque fois qu'il a joué, il a été bon, ce mec. Tu vois, Je il a comprends toujours pas. donné satisfaction. Après, moi, ce qui me dérange aussi avec Toulouse, c'est qu'il n'y a pas si longtemps de ça, on parlait de Toulouse qu'il pouvait peut-être jouer le top 5. Et dès qu'on a commencé à en parler, malheureusement, ben, depuis, ils gagnent plus. Ils gagnent plus un match. Et là, malheureusement, je crois qu'ils sont 12e au classement, si je dis pas de bêtises. On va le Donc, voir. on le verra après. Mais bon, c'est un peu énervant, tu vois. J'avais hésité à faire un coup de gueule hier, dans la panousse sur ça. Mais bon, tu sens que dès qu'il y a un peu d'enjeu à Toulouse, ben, tu sens que patatras à chaque fois, et, ça saute. Toulouse, en fait, c'est un peu comme, je vais dire, ouais, un peu comme Walid Cherchou, c'est Yahoo Nature, c'est toujours entre la 8e et la 12e place. Toujours pareil. J'aime bien le dire aussi. Moi, Ouais, non, mais, j'aime bien le tu sais, yaourt. il y a pas de, il y a pas de sucre, il y a pas de calcium, il y a rien, c'est Ah vraiment Yahoo ouais, Nature, Toulouse. C'est ouais, vraiment, c'est non, mais c'est exactement ça. incroyable. Non, mais, ouais, c'est frustrant. Moi, je me pose la question si c'est pas aussi la fin de l'ère Carles Martinez nouvelle, tu vois. Non, c'est un très très bon coach. Et je pense que ce mec-là, il est réellement sous-coté. Parce que moi, quand tu vois Toulouse jouer, pour moi, tu t'ennuies pas. C'est pas une équipe qui a joué. Ouah. Ouais, mais c'est pas une équipe qui joue bloc bas comme beaucoup d'équipes en Ligue 1, tout ça. Voilà, elle a son plan de jeu. Et voilà, elle ose. C'est une équipe qui ose. Il y a que contre Marseille, là, ils sont passés au travers. Je sais pas si tu as vu le match. Mais contre Hmm. Marseille. Après, je me dis, est-ce que c'est pas Marseille qui a été bon aussi? Rappelons quand même que le meilleur Marseillais, c'est Rudy au niveau des notes. Donc ça prouve aussi que Rudy a fait le Un taf, hein. beau match, ouais. Parce que Toulouse s'est réveillé en seconde mi-temps, hein. Toulouse s'est réveillé en seconde Après, mi-temps. Toulouse, quand même, enfin, pour moi, depuis qu'ils sont remontés en Ligue 1, ils ont quand même le meilleur effectif. Quand tu vois la défense, enfin, Cresswell, bon joueur, Nicolas Sen, bon joueur, Sidibé, bon joueur, Metali, grosse révélation, Metali très fort. Caceres, ouais, Metali, il a des Metali, qualités de puissance, il doit progresser sur le plan technique, mais franchement, il a un potentiel athlétique assez impressionnant. Caceres fait le taf, Bono, Diop, hein. bon, il a pas été bon, mais bon, moi, je trouve que c'est Ouais, pas trop mal pour une recrue d'hiver. ouais. Emerson, Donum, alors hein. faudra m'expliquer. T'as déjà vu un Brésilien qui fait plus de 2 mètres? Non. Franchement, Si, Dida, mais euh, il était gardien de but. moi, le seul qui me fait pas, le seul à qui j'ai pensé, c'est Talisca, tu vois, Anderson Ouais, Talisca. Je sais pas si tu Talisca, ouais. connais, Dégradé, cheveux blancs, ouais, je connais. voilà, ouais, donc bon, ouais, je suis un peu déçu de Toulouse. Bon, je sais pas contre qui ils jouent le prochain match, mais Salut à Momo, j'espère qu'ils vont pas salut. finir, j'espère qu'ils vont pas finir en autre boudin, quoi, c'est tout. Et pour parler quand Non, même un peu pour mais parler un peu de vas-y, 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 je te laisse vas-y, finir. vas-y, 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 continue, continue. Non, mais je voulais parler de Marseille, si tu veux parler de Toulouse, vas-y. Non, non, par rapport à ce que tu dis, Emerson, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il joue. Attends, sur la Coupe de France, il a été très bon. Là, après, samedi, voilà, déjà, il le sort à la mi-temps, il a compris, il a fait rentrer Hidalgo. Hidalgo, au bout de 2 3 secondes de jeu, il a failli marquer en seconde mi-temps. Donc, vraiment décisif. 0-0 entre Newcastle et Barcelone à la mi-temps. Voilà, ça reprend là la deuxième. Et Marseille, parlons de l'OM. Victoire qui va faire du bien aux têtes aux Marseillais parce que ils passent devant Lyon, ils ouais, mettent, un- c'est ils surtout mettent, ça qu'il faut ils mettent, retenir. ouais, ils mettent un petit peu la pression à Lyon. Et on se rappelle qu'ils étaient un moment contre Lyon à 8 points de Lyon, hein, un moment pendant le match contre Lyon. À la 82e contre Lyon, et quand ils perdaient Ah, 2-1, oui, ils étaient à 8 ah, points. Comme ah. quoi, le foot, ça va très vite. Et c'est pour Ça- ça, ça- c'est pour ça qu'on aime ce sport, Joris. Après, la saison de Marseille, quand même, elle est difficilement lisible, hein, quand même. Franchement, t'avais quand même, jusqu'à moins janvier, t'avais tout qui se passait très bien, que ce soit en coupe, en Ligue des Champions, dans le J'ai honte. championnat. Et t'avais tout qui se passait très bien. Et là, tu sais pas pourquoi. En 2 mois, tu as tout balayé le travail. T'as viré De Zerbi. Longoria n'est plus là. Benassia, il vient, enfin, il part, il revient. Enfin, franchement, t'es supporter de Marseille, tu fais des crises cardiaques, j'ai envie de te dire tous les jours. Mais enfin, C'est ce que je dis. Il y a pas difficile. plus, il y a pas plus fidèle que le supporter de l'OM. Avec tout ce qui leur arrive aux Marseillais, je peux te dire que voilà, Puis après, si une meuf elle cherche un mec et elle tombe sur un supporter de l'OM, voilà, c'est bingo.
Et C'est pas après aussi, suffisant. faut parler aussi, enfin, les mouvements à Marseille. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça. Enfin, t'as des joueurs, t'oublies tellement qu'ils sont passés par l'OM. Ils ont fait 6 mois, ils vont se barrer. Je vais voir, je suis prêt à parier là. On est en train, tout le monde est en train de dire qu'Abdelli, il a fait 3 matchs, il est nul. Ben, tu vas voir que Marseille, mercato d'été, il va être prêté à un club en Turquie. Tu vas voir, je suis prêt à parier tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Non, mais on sait on laisse pas assez de temps, voilà. Ben Et oui. t'as raison. Les exemples les plus récents, mais je vais te parler de Gignac. Gignac, par exemple, quand il est arrivé, il a passé 2 ans, mais de merde à Marseille. C'était très, très, très compliqué. Thauvin, pareil. Et derrière, tu vois, on leur a laissé le temps, ils ont renversé un petit peu la tendance. À Marseille, le public, il abuse aussi. Tu vois, souvent, j'écoute sur RMC là, les émissions, souvent, et quand j'entends certains supporters marseillais parler de l'OM, la pression qu'ils mettent, comment ils en parlent, ouais, il est Ouais. nul, nanani, nanana, pas de charo, je sais pas quoi, nanana. Mais les Je suis gars, d'accord avec arrêtez. toi. Je Non, regarde. Non mais regarde. Lyon, on était les meilleurs. Et après Toulouse, on était des tocards. C'est aussi simple que ça. Enfin, non, mais c'est, oui, non, mais je sais, mais c'est pas normal. Mais Momo nous dit, nous, au moins, on est en demi-finale de Coupe de France. Je pense qu'il parle de Toulouse. Je sais pas, mais en tout cas, on est ouais, je content, pense hein. aussi. On est quand même Non content mais que Toulouse, c'est bien pour Toulouse. Oui, c'est bien pour Toulouse. Mais après, bon, à Lens, ils ont eu ouais. le pire tirage, je pensais. Ouais, alors, écoute, à Toulouse, à l'extérieur, attention. Je te dis attention. Non mais je Damien suis d'accord. Hein. Balerdi, il a eu assez de temps pourtant. Ouais, Ouais, ça c'est incompréhensible aussi. Hein. Valère dit 6 ans. Balerdi? Le mec, il te donne un but par match. Non, Et t'abuses. Non, 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 non. mais non, mais arrête, attends, il te Moi, je donne. trouve. Non. Par contre, sur le match de Toulouse, Balerdi et Pavard, ils ont été très bons. Oui, ça, je suis Ils ont, d'accord. Je suis d'accord ils pour ont, le dire. ben, Mais ils ont bah, joué. Après, ils ont joué à l'ancienne, hein. Ils ont balancé des gros ballons, là. après, Oh, oh. FK, quand, enfin, à un moment donné, Marseille, enfin, on parle de la stabilité, je suis d'accord qu'il en faut. Et quand même, à un moment, quand Newcastle a fait une offre de 40 millions sur Balerdi et que Marseille a refusé, non, mais ils ont halluciné ou quoi, les types? Ils croyaient quoi, qu'ils allaient vendre 60? Non, mais il y avait la Juve aussi. 30 millions, ils demandaient la Juve. 30 Ils millions. ont pas, Voilà. ils ont pas regardé les matchs, c'est pas possible. Franchement, c'est Mais pas possible. il a la cote. Et dis-toi que tu as vu comment c'est Marseille. Le nombre de coachs qui est passé à Marseille, tous les coachs l'ont mis titulaire à ce mec-là. Tous les coachs. Les Ouais, Igor bah, Tudor, les Sampaoli, qui tu veux. Il a toujours été titulaire. ouais, je sais pas comment il a fait. Pour moi, c'est un miracle, mais bon. Ouais. Momo nous dit le PSG aurait pu mieux faire mieux. Ça dépend de quoi tu parles. De ce week-end. Offensivement, bah, ils ont Ouais, donné 2 buts, donc ils ont donné 2 buts, ils ont vendangé devant un peu. Oui, ils auraient pu ouais, faire oui. mieux. Zaire Emery s'est pris pour Verratti, mais on n'est pas tous des Verratti. Voilà. Et non. Et voilà. Ensuite, tiens, tu parlais de Lens un petit peu. Tiens, on y va. Lens recevait donc Metz. Lens, vraiment l'équipe qui fait plaisir à voir jouer. Voilà, tout simplement. Victoire 3-0 contre Metz. C'était un petit peu les retrouvailles entre Bounassar et Florian Thauvin. Et oui, Bounassar est revenu à Metz. Et oui. T'as la chercher celle-là quand même. Hein. La Eh, retrouvaille t'inquiète. entre, Eh oui, c'est quand même. entre Udol et le FC Metz. Tu l'as pas dit Entre, aussi. entre Udol et le FC Metz aussi, voilà. Entre Lens et le FC Metz, après des saisons palpitantes à 98-99 pour le titre de champion en Ligue 1, bon, ça remonte à Ah, longtemps, ça. j'étais même pas né pour te dire. Donc, oh, moi j'étais jeune, mais je m'en souviens. Il y avait Joël Muller, tout ça. Attends, je me souviens, les Pépé Flinger, Pires et Pouget, tout ça, bref. À Lens, t'avais Guillaume Varmu, Jean-Guy Wallem, Sicora, bref. Pas La grande mal. légende de Lens. Ouais, c'était le grand lance avec le maillot Ola, tout ça, c'était quelque chose. Donc Damien nous dit, Balerdi, il a un bon agent, c'est tout. Ouais, il a un bon agent. Bah, je suis d'accord avec lui. Je Ouais, suis voilà. d'accord avec lui. Allez, Bon, bref. Lance. Allez, on parle de Lance. Bon, j'en ai parlé un peu hier quand même, en coup de cœur Lens, mais bon, après le résultat, bon, on s'y attendait forcément. Metz, c'est une crise profonde, mentale, je sais pas ce qu'ils ont. Mais bon, Lens, voilà, 3-0, le job est fait, travail respecté, il Ça faut en s'est plus une fait. bonne opération. Il faut une Ça bonne c'est. opération en plus avec la Oui, défaite du PSG. Donc ça les ça c'est. relance. Ça c'est. Bravo pour le jeu de mots. Relance, lance, pas mal. J'ai même pas fait Mais exprès. non, mais je sais, je sais. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a été quand même dans la douleur. Allez, j'abuse. C'est-à-dire, Ouais, ils mettent le deuxième et troisième but à seconde mi-temps. Si, ouais, si ça on est un petit va. peu,
Ils ont pas Sonne un paniqué petit non plus. peu. Hein. Non, il n'y avait vraiment rien. Je pense qu'en expected goals, qu'est-ce qu'ils ont au niveau des stats, Metz? Ils ont 0,3. Voilà. Et Waouh, Lens, bravo, ils vont marquer des buts. Hein. et Lens, ils sont à 2,7. Donc, il y a eu Ouais, ils ont tremblé, ils étaient comme ça. Hein. Oula. 24 tirs pour Lens. Hein. Ben oui, ils ont pas tremblé, quoi. Ils ont maîtrisé Ça leur va. sujet, ils ont récité. Puis voilà, je continue à dire que c'est un coach sous-coté. On peut me dire tout ce que tu veux. Quand il était à Lyon, Lyon, ils étaient derniers. Ils ont amené en Europe. Ça, enfin, je sais pas qui c'est qui a fait ça à part lui. À Ouais. Lens, on parlait de saison de transition. Et finalement, ils sont deuxièmes. Donc, enfin, franchement, qu'est-ce que tu Après, veux qu'ils fassent mieux le plus? Après, par rapport au RC Lens, il faut aussi le dire, il y a un bon président, il y a un bon directeur sportif, le club travaille très bien. Chacun à sa euh, place. Chacun à ouais, sa place. c'est ça, les bonnes personnes aux bons endroits. Mm. Et tout le monde travaille ensemble, surtout. Ogourouyan, il a dit qu'on devait vendre, il a fait. Ensuite, ils ont recruté de manière malin, tout comment dire, en dépensant un peu d'argent. Et puis voilà, la Non, mais mayonnaise a pris. Hein. Tous les recrues de Lens apportent une plus-value cette saison. Que ce soit, tu te rends compte, même Saint-Maximin qui était à la cave, quand même, il apporte une petite plus-value. Enfin, c'est quand même il est à la cave, assez bluffant. Il est au Mexique, il faisait le boulot au Mexique. Ouais, il bouffait plus des tacos qu'il joue au foot, hein, je te le dis. Hein. Oh, il est dur, il est dur. Non, Ah, mais c'est Maximin, après, il a 28 ans, il a fait 10 clubs. ouais, bah écoute, il court après l'argent. Ouais, oui, c'est sûr. Hein. Il court après l'argent, voilà. C'est-à-dire Ouais, bon après. aujourd'hui, des mecs passionnés, t'en as de moins en moins dans le foot. Hein. Ouais, mais bon, là, c'est dans l'excès, quand même. Ouais, 10 clubs. ben, Attends, écoute. même Gravelaine, s'il faut, lui, il va suivre son rythme. Hein. Ah, mais il va même dépasser Xavier Gravelaine, tu verras. Et C'est pas impossible. il va faire Gravelaine et Gourvenec en même temps. Voilà, ça va. Le jackpot, bingo, bam! Allez, bingo, bam. Bon, en tout cas, Lens fait le taf. Et le Grenat du FC Metz, un club que j'apprécie également. Voilà. Euh, ça, ils ont payé le péage. Hein. Ça y est, ils vont en Ligue 2. Bon, ils sont habitués, ils font tout Bon, à l'ascenseur, de toute façon, j'ai envie de te dire. Hein. Après, moi, je comprends moyennement la stratégie du FC Metz, c'est que tu as quand même une génération foot qui, quand même, une bonne, enfin, qui permet d'avoir des joueurs quand même assez intéressants. mais ne Tu les garde pas. vends, non, mais certes, tu les gardes pas peut-être, mais après, tu les vends parce que économiquement, c'est dur, c'est pour les clubs français. Tu les vends quand même pour des tarifs assez importants, Euh, et tu arrives quand même à recruter des mecs. Franchement, personne ne connaît. Franchement, Jonathan Fischer, qui le connaissait avant cette saison? Alors, c'est un bon coup, ouais. Mais ah oui. honnêtement, moi, je le connaissais pas. Mais voilà, après, bon, Mais Habib même Diallo, Gauthier, le pro- mais même Gauthier Hein, je comprends pas le choix de carrière. Ok, c'est son club, il aime le FC Metz, ce que tu veux, mais il s'est ouais, perdu. mais Hein. après, il est allé quand ils étaient en Ligue 2. C'est pas Je pareil. sais, non, mais je sais, mais quand même, pour moi, c'est un mauvais choix. Il était à Auxerre, hein, dans un club qui Oui. marche bien et tout, et là, Qui montait en Ligue 1, en plus. donc je comprends pas. Ouais, après, ils ont essayé quelques coups quand même. Habib Diallo, bon, c'était un pari parce qu'en Arabie Saoudite, on sait pas trop ce qu'il a fait. Mais bon, on sent que bon, il est tout seul, le pauvre. Faut des balles autour, c'était une bonne idée en soi d'essayer de le relancer, c'était un bon choix. Mm. Mais bon, voilà, Jesse Demengue, c'est un bon joueur. Benjamin Stambouli, c'est un bon joueur, mais tu sens que collectivement, il est dépassé. Et moi, j'ai toujours pas compris le choix comment te dire, d'avoir écarté Stéphane Le Mignan, qui a fait des miracles avec l'effectif qu'il avait en Ligue 2, qui les a fait remonter en Ligue 1. Ils étaient quand même dans les clous à un moment donné, même s'ils avaient mal débuté. Après, ils avaient fait 3 victoires consécutives, je crois. Ils étaient sortis de la zone rouge. Ils sont Ouais. revenus un peu. Ils étaient pas très loin. Et là, tu prends Benoît Tavenot, qui était dernier avec Bastia. Dernier avec Bastia. C'est genre, il a pas fait encore ses Ouais, preuves en Ligue 2. Il les avait fait en National avec Dijon. En Ligue 2, il les avait pas fait. Et c'est un peu comme Nantes avec Cantari. Tu prends des mecs qui n'ont pas d'expérience en Ligue 1. Benoît Tavenot, c'est celui qui a fait ça, là, et qui a fait ça, là. Ouais, avec Bastia, là, à un moment donné, il est Ouais, chauffouré, là. Ouais, je ouais, m'en souviens, oui. il voulait cogner un joueur, limite, dans sa zone technique. Il l'a mis au Il sol a- comme ça, là, mais... Je crois qu'il avait pas pris beaucoup de matchs de suspension, en plus, Ouais, pour en avoir fait plus. ça. Ouais, ben c'est ça, c'est la pression corse, ça. Ça marche bien. Non, je rigole. Je rigole. S'il y a des Corses qui nous écoutent, je rigole.
J'ai un ami qui est là-bas en plus, donc je rigole. Voilà, point barre. Mm. Voilà. Brest-Le Havre, Joris, Brest-Le Havre, Tonnerre de Brest, ouais, elle est facile, c'est là. Le Havre était en forme, Brest aussi. Un match agréable à regarder, vraiment. Pardon. Ouais, bon ben bref, qui revient bien, qui est sur une bonne dynamique, influencé aussi par le retour en forme de Ludovic Ajorc, qui est quand même un joueur, faut dire ce qui est, c'est un joueur sous-coté de Ligue 1 parce que tu as l'impression qu'il est grand, qu'il va te garder le ballon, mais c'est pas que ça aussi. Il a un pied quand même, il arrive quand même à te mettre de bons caviars. Je crois qu'il a 6 passes décisives cette saison en plus, ce Ouais, qui est quand même Del Castillo aussi, tu vois. ils ont des beaux joueurs, voilà. Et même quand ça allait moins bien, on a senti qu'il n'y avait pas d'affolement. Tu sais, à un moment donné, ils ont parlé d'eux pour le maintien. Eric Roy, il s'est tué, il a bossé, et voilà, c'est récompensé. Ils sont neuvième. Franchement, c'est très bien. Après, moi, j'ai du mal avec le Havre, hein. De toute façon, au niveau jeu, le Havre, je trouve que c'est une des équipes les plus chiantes à regarder, hein. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Oh non, c'est dur, ah non. Non, mais ok, ils ont pas de moyens, ça je l'accorde. Ils ont fait j'aime bien le japonais qu'ils ont recruté, la En Seiko, je défense, crois. en Ouais, défense, des fois, ils jouent au milieu aussi. Des fois, ils jouent au euh, milieu. Seco. Oui, Seiko. Lui, c'est un bon Seco. joueur. Je pense qu'il Ouais. pourrait aller dans des clubs plus huppés de Ligue 1, tu vois. Mais bon, Non, après, mais moi, même Bouffal, hein. Bouffal, il jouait la Ligue des oui, Champions il y Bouffal, a c'est un une- très bon coup aussi, hein. Oui, je dis pas le Bouffal, contraire. De toute façon, moi, j'ai Bouffal, toujours il dit était que à l'Union Saint-Gilloise. Bonnemer, il fait toujours des bons coups. C'est un très bon recruteur. Franchement, c'est l'un des meilleurs recruteurs qu'on a en France. Avec le peu de moyens qu'ils ont, voilà, ils font ce qu'ils peuvent. Après, moi, je te dis, en termes de style de jeu, bah, tu te régales pas tout le temps, quand même. Voir le Havre facilement, c'est très pauvre. Ouais. C'est mon avis. Bon, bon. Moi, je pense que le problème premier, et après, bon, j'en parle depuis très longtemps pour ceux qui me connaissent, le problème du Havre, vraiment, c'est le gardien aussi. Je T'es sais pas pas fan de si Maurizio? Ah non, Dio, celui qui était à Clermont, là, catastrophique. Catastrophique, ce gardien. Chaque fois, je l'ai vu jouer, il a une grande envergure ou quoi, mais par rapport à celui qui était au Havre, j'ai oublié son nom. L'an Euh, dernier? ouais. Desmas? Non, oui, je crois, oui. Je C'était sais plus. Desmas l'an dernier? Je sais plus. Je sais plus. Ou il y a 2 ans, bref, j'en sais rien. Non, Ouais, il y avait Desmas, puis Gorgelin aussi, qui avait un peu pris. ouais, non, Bon, non, non, bref, c'était Desmas. Mais ce que je veux dire, c'est que Boris Dio, moi, j'ai des images de lui à Clermont, mais c'est catastrophique. Moi, quand je l'ai vu arriver au Havre, j'ai dit, putain, ils ont fait ça comme si c'était Oliver Kahn, euh, sauf que c'était bidon. Pour moi, c'est ouais, bidon. bon, t'es un peu dur, je trouve. Mais bon, après, c'est pas un grand Oh. gardien, ça, je te l'accorde. Mais c'est pas non plus la cata complet. Après, est-ce que tu mettrais un C'est passif peut-être, numéro un? c'est peut-être le gardien le plus mauvais de la Ligue 1. Ouais, je sais pas. Je pense que c'était un peu dur quand même. Je pense. Ah ouais? Tu trouves, Ouais. tu trouves un gardien moins bon que lui? Bah, attends, là, il faut que je me remette tous les gardiens en tête. Non, mais. Bah, je sais pas. J'ai pas l'impression que Lopez fait une grosse saison à Nantes non plus. Hein. Il est pas très Ah, décis. Anthony Lopez, pour moi, il est meilleur que Boris Dio, largement même. C'est le jour et la nuit. Bah, après, il est au Ouais, je FC sais Nantes. pas. Il est au FC Nantes, voilà. Mm, Et ouais, bon. Bah, après, il faut avec les moyens qu'ils ont aussi. Ouais, comme ça revient toujours au même débat. Hein. ouais, bah, ils auraient pu garder leur très bon gardien, voilà. C'est tout ce que je D'ailleurs, dis. j'ai vu une rumeur du Havre aujourd'hui. Il semble que Aruna Sanganté aurait trouvé un accord avec le FC Séville. Il partirait libre. L'année prochaine? Ouais, l'année prochaine, ouais. J'ai entendu ça. Ouais, c'est ça. Je suis en train de regarder. Bon, ce serait un bon rebond pour lui. En tout cas, passer du Havre au Ouais. FC Séville, c'est autre chose quand même. Hein. Alors, c'est pas le grand FC Séville. Hein. C'est pas le FC C'est, Séville qui a gagné la Ligue Europa depuis des années, mais ouais, c'est toujours mieux que le Havre. c'est dommage que le Havre, sur ce coup-là, ne prenne pas un billet, quoi. Ouais, Ouais. ça c'est le souci, Ouais. oui. Après, Et puis, oui, Keshta, c'est un bon joueur aussi au Havre, quand même. ah, On ok, dit pas, mais non, il y a Keshta, il y a des blessés aussi. Comment il s'appelle euh, celui qui est blessé, là, qui est bon. Loïc Nego, tu le trouves bon, le, lui? le Hongrois, là. Oui, si, si, Ouais. si.
Enfin, je trouve bon. Attention, pour un club comme le Havre, je dis pas que voilà. Moi, Ah, Chaval, voilà. voilà. Oui, Moi, voilà. Faut réexplique. Parce que si tu me dis club plus OP, je te dis non tout de suite, hein. je crois qu'il est, ouais, il est international hongrois. Hein, Oui, c'est ça. Oui, il est international hongrois, oui. donc, attention. Bon, allez. Brest, en tout cas, c'est pas mal. Hein, la saison, tu l'as dit, Ajorc, Eric Roy, Magnetti, Del Castillo, Doumbia aussi. J'adore, moi, ce joueur. Doumbia. Cameroun Doumbia, ouais. Ouais. Ah, Tu te souviens quand il avait mis un quadruplé contre Lorient, je crois? ouais, Ouais. Moi, j'ai jamais compris comment Reims, ils l'ont vendu. je comprends pas. Moi aussi. Ouais, moi, j'ai Moi, ce toujours que je bien aimé comprends ce pas, joueur. c'est comment un bon club de Ligue 1 s'est pas positionné sur lui, tu vois. Ouais, je sais pas. Je Mm. pense que, je sais pas si enfin, s'il peut espérer un peu plus, genre club plus huppé. Si tu parles, je sais pas, tu parles de quel club? Je sais pas, il a été bon en Ligue des Champions. Wow, enfin, je sais pas, je me souviens pas trop des matchs de Ah, Brest en si, Ligue des si, Champions, ah, mais si, si. Ah, et quand même, ils avaient fait un bon parcours l'année dernière. Et oui, mon parcours. Doumbia, il avait fait le boulot devant. Hein. Franchement, je m'en souviens, c'était vraiment pas mal. Mais après, c'est Bon, un beau joueur, ça c'est sûr. bon, sur ça, on est d'accord. Ensuite, Lille-Lorient. Lille-Lorient, on en parlait tout à l'heure en introduction. Donc, Lille. Ben, Lille, voilà, c'est compliqué ces derniers temps. Ouais, c'est très compliqué, surtout sur le plan offensif, hein, parce que ouais, je Il trouve que marque. c'est l'une des équipes les moins bonnes à regarder en 2026. Hein, tu vois, c'est vraiment Et tu sais quoi? c'est extrêmement scolaire ce qu'ils proposent. Vraiment, c'est Avant, extrêmement scolaire. Hein. avant, avant la trêve, il faisait partie de ces équipes qui étaient plaisantes à voir jouer, mais depuis la reprise, oh là là, qu'est-ce que c'est dur à regarder. Oh ouais, c'est Qu'est-ce que très c'est dur, hein, dur à franchement. regarder. Oh là là. Et Lille, heureusement qu'ils ont pris Belgrade en Ligue Europa, hein, parce que franchement, wow, et, c'est très et, compliqué. Hein. et ce que je veux dire aussi, c'est que à ce match-là, les deux seules choses qu'on a vues d'intéressantes, c'est les deux buts. Le premier but, il est magnifique, de Fernandez Pardo, là. Le ballon en profondeur de Bentaleb aux petits oignons pour Fernandez Pardo. Et après, il y a eu la reprise de volée. La Ouais, Zizou, mais la Arthur Zizou Avam, but exceptionnel. à la 93e minute, qui te claque une reprise. Il est à 30 mètres au moins. Et oh, Ouais, c'était vraiment un très beau bon, but. Hein. Après, là, je trouve qu'on ne dit pas assez de bien de la bonne saison que fait Lorient quand même, parce que Lorient, on oublie que c'est un promu. oui, Même s'ils ont le partenariat avec Bournemouth, où ils ont un peu plus de moyens aussi, il faut le dire. Mais bon, Pantaloni, on savait que, ben, connaissant ceux qui connaissent le foot, on sait que Pantaloni, c'était souvent un entraîneur très défensif. oui. Avec Ajaccio, c'était souvent en 4-4-2, on Il n'avait pas le fermait, choix. voilà. À Ouais. Ajaccio, il n'avait pas le Euh, choix. oui, certes, oui, tu m'étonnes. Hein. À Ajaccio, il n'y avait pas le choix, Là, mais il a bon, quand là, même c'est un peu mieux quand même. Il a plus de matos. Il a plus de matos à Lorient. Pablo Pagis, vraie révélation de Ligue 1 et qui est en train de suivre les traces de son eh, père. on dirait son père. Moi, je suis amoureux de Pablo Pagis. Quand je le vois jouer, j'ai l'impression de voir son père. Mais tu sais que je l'ai vu quand il était prêté par Lorient à Nîmes, quand ils étaient en Ligue 2. Je l'ai vu jouer Ouais, à Montauban parce que Montauban avait joué contre Nîmes, tu sais, ouais. en Coupe de France. Franchement, il m'avait impressionné. Franchement, c'était le meilleur joueur de loin, et de très loin. Et je savais très bien que Pablo Pagis allait avoir sa chance à Lorient à un moment donné. Surtout encore plus quand Lorient était descendu en Ligue 2. L'homme du match sur cette rencontre, ça a été Nabil Bentaleb, tu vois. 8,4 sur 10. Euh, Après, à Lille, si tu veux, enfin, c'est compliqué quand même à analyser Lille parce que quand tu regardes, bon, le gardien, il était bon en Turquie, mais il est moyen quand même. Hein. il a, Voilà, tu parlais de il garde. a, il a un jeu au pied. Il fait Ouais, peur. il est cata. Ouais, il fait peur. C'est vrai qu'il fait peur. Le Mais jeu au pied, quoi. après, sur la ligne, il est pas trop mal. Mais bon, tu Ah, parlais il est de fort. Ouais. pires gardiens de Ligue 1. Ben, je pense que Berkehauser, il en fait partie malheureusement, tu vois. Oui, Mais mais on parlait tout à l'heure de Chevalier. Ben, tu peux vers Chevalier, tu récupères Berkehauser. Voilà, quoi. je C'est pas ouf, quoi. préfère Berkehauser que Dio. Hein.
Ça y est, tu vas remettre. Ah non, mais Non, mais je suis d'accord avec toi. Franchement, je tu suis me d'accord lances, avec toi, tu vois. tu me lances là-dessus, oui, Berko quand même, ça reste pas mal. Euh, Après, Lille, quand même, si tu regardes l'effectif en profondeur, quand même, ils ont des défenseurs qui sont corrects, quand même. Roumain Perraud, bon joueur. Aïssa Mandi, on retrouve un vrai bon Aïssa Mandi, je trouve, cette saison, parce qu'il était un peu ouais. en perte de vitesse et je le trouve Et vraiment c'est lui, bon, comme on l'a connu à Reims, tu vois. ouais, c'est lui qui a la deuxième meilleure note d'ailleurs du match. Ouais. Ouais, Nathan Ingold, je trouve que c'est pas mal. Bon, Thiago Santos, il est revenu des croisés, Ah, ça commence petit ah. à petit à revenir. T'as Mais Boadi, on a parlé de lui comme si c'était caca. Finalement, il fait du caca en ce moment. ouais, belle vanne. Voilà. Mais tu vois, après milieu de terrain, ouais, Boadi, je sais pas trop quoi en penser. Je trouve C'est qu'on un l'a caca encensé un dur, peu quoi. trop vite. En fait, si tu veux, quand ils ont Lille a joué à la Ligue des Champions contre le Real Madrid, on l'a encensé comme un crack énorme. Et depuis, Ah, j'ai mais tout le l'impression que monde, moi c'est le premier. Moi le premier. mais j'ai l'impression qu'il fait des performances qui sont quand même très neutres, tu vois. C'est souvent 5 sur 10, quoi, tu vois. C'est Ouais. jamais, tu sais, des notes un peu plus au-dessus, tu vois. Après, ils ont un bon milieu de terrain. Boadi, Benjamin André, Nabil Bentaleb, c'est quand même très correct en Ligue 1. Ah, mais Haraldsson. après, ouais, Arsenal, c'est un peu plus sur le plan offensif, mais après, ouais, Mais ouais, le problème de Nîmes, c'est au devant, hein, parce que la blessure de Igaman a fait vraiment du mal. Ils n'ont pas voulu prendre de joker médical par rapport à Igaman. Ils avaient pensé à John Duran et finalement, il est parti au Zénith. T'as Giroud, il a 39 Giroud, ans. Giroud, il faut qu'on en parle vraiment de Giroud. Enfin, je sais pas si on pourra en parler, mais ça serait bien de faire un débat là-dessus. Est-ce que, rapidement, hein, après tu t'argumentes pas, mais est-ce que Yes. Giroud n'a pas fait la saison de trop? Ouais, il rend des services quand même. Moi, je pense pas. Ouais, il marque des pénaltys, c'est tout. Non, pas que des pénaux. Au début de saison, tout Ah, le monde l'a encensé. arrête un peu. Oui, au début de saison. Mais une fois qu'il a enchaîné les matchs, on remarque que c'est plus compliqué. Et Lille, Giroud, il était pas prévu pour être titulaire à la base. à la base, Lille, regarde les blessés qu'il y a à Lille, hein. C'est pas mal, hein. Il y a Il y en a 8 par match. Ousmane Touré, Ethan Mbappé, Igaman, Kayar et Sarawi. Parce qu'on parle pas de Sarawi, mais Sarawi aussi, très très bon joueur, Osam Sarawi. Ouais, il est pas mal. Mais ils en avaient plus avant Lille, hein. Là, ça commence un peu à sortir, hein, quand Ouais. même. Pareil, Mbemba jouait sur le banc. Ouais, Alexandro sur le banc. Alexandro, sa blessure l'a flingué parce qu'il était Ouais, vraiment énorme. Et ouais. depuis, c'est le cousin germain, hein. C'est vraiment ça. Et non, mais Mbemba, je comprends pas pourquoi il a mis quand même Mbemba sur le banc, puisqu'il avait fait quand même un Ah bon oui, match hein, à l'Étoile Rouge de Belgrade, hein. Je trouve il qu'il a avait été fait un bon match. solide. Ah oui, il a Ouais. été solide, vraiment. Mais Mm. bon, en tout cas, voilà, Lille, on n'a pas assisté au meilleur match de l'année aussi, entre Lille et Lorient, voilà. Je pense que Mais, Lille ne finira pas dans les places européennes, tu vois. Je suis inquiet pour eux. ouh, ah ouais, déjà, tu te mouilles. Bah, Strasbourg, bah, regarde, si je regarde, On bah, va bon, regarder, on va PSG, voir le classement. On va regarder ah, le ok, on classement tout fera à après, l'heure. on fera après, On fera pas de après. problème. Bon, on passe à Nice-Rennes. Nice-Rennes, victoire, c'était The Revenant pour Francaise. Il a été bien accueilli à Nice par les supporters de la Ouais. Populaire Sud. En même temps, j'ai envie de Euh, te dire, les supporters niçois, ils accueillent tout le monde très bien en ce moment. Tous les mois, il y a quelque chose. oh, mais la Populaire Sud, je veux pas dire, hein, mais ils ont rien dans la cervelle. Tout le temps, ils font Mais je suis complètement n'importe d'accord quoi. avec toi. À un moment Euh, donné, je ce, crois que grou- ce groupe de quand, supporters, à Gerbet, vraiment à Gerbet, je te le dis oh, honnêtement. Mais c'est regarde, je vais te prendre un exemple. Voilà, bon, je vais pas peut-être il y en a, j'en sais pas dans les commentaires. Mais il y a 3 ans, un premier match de Ligue 1, je suis à côté, ben, c'est Toulouse-Nice. Tu vois, je suis ouais. à côté des supporters niçois et je vois pas une cinquantaine de mecs en train de cracher sur des enfants. Oui, Franchement. mais ça Et m'étonne pas personne, d'eux. non, non, mais personne n'en a parlé. Personne n'en a parlé. Scandaleux. Et là, on suspend des copes à droite, à gauche, mais eux, par contre, ils ont le droit de tout faire. C'est hallucinant. Ouais. Vraiment. C'est ce groupe de supporters, franchement, je les déteste. C'est vraiment des Ah oui, abrutis. moi, Nice, c'est pas un club que j'apprécie énormément. Moi Enfin, non plus. pas le club, je vais surtout parler du public. C'est à cause du public, c'est à cause de Bossetti. Bossetti, pareil, il fait partie Ouais, aussi. Ouais, de ce avec groupe de l'affaire à supporters Bastia aussi. aussi, là. Oh, Ah, putain. mais c'est un débile, je suis désolé, mais Bossetti, voilà. Ben, après, il a fini en N2, hein. Il n'a pas été en Ouais, Ligue 1. ouais, ben voilà, il n'avait pas le niveau de la Ligue 1, il n'avait pas le niveau de la Ligue 2. J'aurais aimé le voir jouer en N2. Il a le niveau du Monastère en R3, je crois, ce mec-là. Voilà, voilà
C'est tout ce que je pense. Mais bon, revenons quand même sur ce match-là. Rennes qui gagne 4-0 à Lille. Rennes qui enchaîne de beaux matchs. Franchement, c'est plaisant à avoir joué. Qui met en plus beaucoup de buts. Mm. Le Paul a, On peut, le Paul a marqué. Simanski a marqué son premier but de la saison aussi. Ludovic Blas a marqué. Mukiele a marqué. Bref, les signaux sont ouverts du côté de Nice. ben, j'allais te le dire, là, tu as parlé tout à l'heure de Le Paul, ben, je pense que Le Paul c'est attaquant sous-côté, vraiment, quand il était à Angers, il a été bon, quand il Ouais. passe les steps petit à petit, c'est le troisième meilleur buteur de Ligue 1, et c'est le plus constant à Rennes, et on peut quand même parler un peu d'un Rennes avant Vas-y. Habib Beye et d'un Rennes après Habib Beye quand même, parce que c'est le jour et la nuit, hein. Franchement, quand tu vois les performances de Rennes, là, sur les derniers matchs depuis que Francaise est arrivé, les contenus sont très bons. Ils ont battu le PSG. Ils sont sur une série de 3-4 victoires, si je me trompe pas. Depuis Attention, que, est-ce que c'est pas un électrochoc ou c'est vraiment l'effet Francaise? ben, je pense que Francaise, en fait, si tu veux, il était pas dans un bon contexte à Nice, déjà. Enfin, Mais déjà à Nice, c'est un club. Bon, on parlait des supporters, mais parlons aussi du club. Moi, il n'y a pas d'âme. qui est Il un n'y a pas grand d'âme à fan. Nice. Non, mais moi, qui est un grand fan de Manchester United, on sait que Radcliffe a acheté une grande part donc, de Manchester United. Il essaie de vendre Nice. Bon, pour le moment, ça marche pas, mais il met plus 1 euro sur Nice, hein, Radcliffe. Mais t'as tout Et, dit, FK. C'est-à-dire que Jim Ratcliffe, il a dit, ouais, le résultat, je m'en fous. Et à qui ça va donner envie de venir, franchement? À qui ça te donne envie de venir quand ton actionnaire dit ça? non, non, mais je comprends pas. Moi, je Moi, comprends pas, honnêtement, moi, ce club. je comprends pas ce club. C'est pour ça que ça a été compliqué pour Francaise, parce que c'est des joueurs. Après, il y avait quand même quelques bons joueurs, mais l'effectif, voilà. Ouais, il a Ah, affaibli l'effectif. Il n'y a aucune bonne recrue dans le mercato de Nice, hein. Je suis désolé, il n'y en a Mohamed, aucune. Mohamed Ali chaud, il est pas chaud du tout, il est glacé. Ouais, Euh, ouais, il souffle le chaud, le froid, euh, ouais. Jonathan Klaus, il a mis à l'envers à Francaise, ça c'est pas bien. Euh, le meilleur, c'est Sanson. Sanson, il fait ses matchs. Boudaoui fait ses matchs aussi. Ouais, c'est au milieu de terrain. Sanson, Boudaoui et Van Hout, là, c'est pas mal. Ouais, mais bon, Mais c'est pas après, non plus exceptionnel. Et mais, mais, enfin, pour mais, parler mais- de Nice aussi, tu peux dire tout ce que tu veux. Moi, je sais pas qui est le journaliste qui a dit que le code Puel a eu un effet positif, hein. Parce que quand ils étaient 12e, maintenant ils sont 15e. Donc ça, va falloir oui, m'expliquer comment il a pu avoir un effet positif, hein. et parce qu'ils avaient accroché Monaco, ils avaient gagné, je sais plus contre qui aussi. Bon, Euh, il a fait jouer des jeunes. Bref, il y a tout ça. bah, à ce rythme-là, il fait comme à Saint-Étienne, il descend. Après, Claude Puel, pareil, hein, moi j'ai rien contre Claude Puel, au contraire, il est de chez nous, il est du Tarn. Donc, respect à lui, Claude Puel. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, les anciens coachs sont un petit peu dépassés par le football d'aujourd'hui. Parce que ce que tu faisais à l'époque en tant que coach, tu ne peux pas le reproduire aujourd'hui. Le Ouais, mais, football, moi je ouais, suis mais pas un grand si, fan de Code Puel, hein. le foot, Pas oui, parce mais le que je suis fan de football a, Saint-Étienne ou quoi que ce soit, oui, mais bon, le football a c'est tellement généralement. évolué. Ouais, mais bon, écoute. Nice à surveiller. Il faudrait pas que ce club-là descende en Ligue 2 Ouais. Moi, je assez pense qu'au rapidement. Serre, s'il faut une victoire, je peux te dire que Nice est barragiste, hein. On va le voir. Lyon, Paris FC. Voilà. L'OL, Paris FC. Là aussi, gros match du Paris FC, hein. Camboiré qui met des joueurs à l'écart, qui rigole pas. Les frères Euh, Lopez. les deux frères Lopez qui doivent fumer des chichas du côté de la place Clichy à Paris. Non, je rigole. Mais, mais bon, les pauvres, ils les ont mis sur les côtés. Il y a qui aussi qui a été mis sur le côté? Colo Djidja. Euh, il était sur le Euh, banc. Il était sur le banc. ouais, mais la dernière fois, il n'avait pas pris. Tu vois, la dernière fois, il n'avait pas Oui, pris. oui, contre Nice, il l'avait pas pris, mais là, il était Ouais, sur le banc. et Goebbels. Goebbels aussi, Une qui l'a grosse fait jouer. arnaque d'ailleurs, hein. Goebbels, énorme arnaque, hein. 9 millions d'euros ce joueur, non, mais c'est Mais impossible. il Impossible. était, non, mais il était coté hein, pendant un moment. Il était Ouais, coté. ben, un jeune, hein. Quand Après, il- pareil, on a affaire à deux équipes, Joris, où il y a beaucoup d'absents. Quand on regarde la liste d'absents au Paris FC, c'est quand même quelque chose. On regarde, il y a ben, il manquait Alacouche. Kebal déjà.
Il manque Les gars, Kebal qui est à la le plus couche, meilleur joueur. à la couche, Chergui, Kebal, Smet, Maxime Lopez, Otavio, Ryu, Traoré, Amari Traoré, tu vois. Et même à Lyon, hein, Morera, Fofana, Camara, Kluivert, Maitland-Niles, Nouama et Souk ou Souk, ça c'est rien. Mais c'est compliqué, quoi. Ouais, après L'ancien, bon, il y avait plus l'an- d'absents importants à Lyon quand même qu'à Paris, parce qu'à Paris, enfin, à part Kebal, Maxime Lopez et Amari Traoré, les autres, je suis pas certain qu'ils ont le niveau de la Ligue 1, et avec tout le respect que j'ai pour eux. Attebor, c'est quoi ce joueur? T'as pas aimé Atebo? Oh, je trouve pas, oh, je suis pas fan, moi. Moi, je trouve qu'il Abner, a fait une bonne rentrée, tu vois. Abner Tagliafico, là-bas sur le côté, pareil, ils ont pris l'eau, c'était n'importe quoi. Mera, je comprends pas. J'étais fan de ce joueur pendant un moment, et là, et je suis perdu, je sais pas les mots. Celui que je kiffe vraiment, et à chaque match, même contre Marseille, j'ai aimé et tout ce mec-là, c'est Niakate. Je trouve qu'il fait Le un peu le beau défenseur. quand même. Ouais, mais il est très très fort, très Oui, solide. ça, je suis d'accord, mais Euh, il fait vraiment le beau. Parce que, crois-moi, contre Lens, il a fait au moins 5-6 fautes, il a pas pris un jaune. non, Et là, quand il ouais, commence à tirer son péno, là, et qu'il croit que c'est à cause de la terre qu'il va glisser, non, mais sans non. déconner, c'est franchement honteux de faire ça. Ah, Ouais. dire qu'il fait le beau, je sais pas, mais pour moi, Niakate, c'est Après, c'est l'un des meilleurs Lyonnais cette saison, ça, c'est sûr. c'est le meilleur Lyonnais. Bon, Voilà, avec Tolisso, oui. Tolisso, Tolisso, Alfonso Moreira, son absence fait très mal, hein, parce qu'Alfonso Moreira, c'est une belle oh, révélation de Ligue 1. Hendrick, pareil, ben Hendrick il cale, hein, je comprends pas. Ember, ben, il faut le faire jouer, Ember, hein. Ember, faut continuer à le faire jouer, hein, c'est intéressant. Yaremchuk, que j'avais trouvé intéressant contre Marseille, ben, je comprends pas aussi, remplaçant. Ouais, Euh, après, si, je pense qu'il a voulu faire du turnover et qu'il malheureusement, Paulo Fonseca s'est trompé sur ses choix, voilà, tout simplement, hein. Il faut pas aller chercher midi à 14h. Après, oui, ils ont beaucoup d'absents sur le plan offensif, mais tu sentais que quand même la série de 13 victoires de Lyon, alors sur les 10 premières, je suis d'accord, mais sur les 3 derniers matchs, le 1-0 contre Lille, je trouvais que c'était pas forcément mérité. Le 2-0 contre Laval, où ils gagnent dans le dernier quart d'heure en Coupe de France, c'était pas ah oui, forcément mérité. bref. Et après, j'ai oublié un match, j'ai plus le nom, et tu sens que quand même, ils sont un peu rattrapés par la réalité, si tu veux. Là, ils sont sur 4 matchs sans victoire, 2 nuls, bon, un contre Lens, même s'ils sont fait éliminer, et contre le Paris FC, et ils ont perdu 2 fois. Donc bon, Ah, c'est à je Nantes. sens que, Il gagne à Nantes 1-0. Voilà. ouais, Nantes touche 3 fois les montants, hein. C'est un Ah, miracle. il gagne à Nantes 1-0. Après, ils perdent à Strasbourg, ils perdent à Marseille, ils perdent Ouais, contre Strasbourg. Lens. Après, toutes les défaites sont logiques, hein. Strasbourg, Marseille, pour moi, tout est logique, hein. Ouais, oui, oui, non, ça, y a pas de débat là-dessus. Strasbourg, c'est mérité. Lens aussi. Marseille aussi. Après, ils ont failli perdre encore contre le Paris FC, ça sortait bien. Parce que là, ils auraient pu enchaîner 4 défaites, quoi. D'ailleurs, j'avais une question, FK. Est-ce que toi, le penalty de Lyon, tu le donnes en vrai? Le deuxième, je le donne plus sur le premier qui n'a pas été sifflé. C'est lequel le Euh, premier? il y a une faute. Normalement, il y a une faute. Il y a un penalty pour Lyon. D'ailleurs, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi Je il m'en n'y a pas souviens péno. pas. Ouais, si, si. Regarde le résumé, tu verras. Et après, le deuxième, elle est dure parce qu'il est à peine comme ça. Il a Aïe, aïe, raflé. Il aïe, a raflé aïe, vraiment. aïe, 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 aïe. Enfin, à Et, je- Limoges, franchement, c'était et vraiment parce moi, qu'ils ont mis la pression. Je te le dis et ouais. honnêtement. Et moi, je pense qu'il a compensé. Peut-être, c'est possible. Je Franchement, c'est pense, possible. je Parce pense que qu'il a Lyon était compensé. dans un temps fort en plus, donc ouais, je pense quand même. Après, après moi je trouve que c'est un nul logique quand même parce que bon, la première mi-temps elle était pas bonne du tout des deux équipes, hein. Il y a pas, je crois qu'il y a eu même pas une tir cadré dans la première mi-temps. Et en deuxième, quand même, pendant 5 minutes, Paris FC a eu un temps fort. Puis après, Lyon a repris le dessus sur les 10 minutes. Et pendant le temps fort de Lyon, Paris a marqué le but Ouais. par Mounetzi. D'ailleurs, Mounetzi, 3 buts consécutifs en temps de match quand même. Et c'est une des bonnes recrues des mercato d'hiver. Il n'y a pas beaucoup de bonnes recrues au Paris FC. Et quand il y en a, faut le dire quand même. Et je trouve que le milieu de terrain avec Les Melou, Mounetzi et Matondo quand même a été plus compact. Et je trouve que ça a été un beau choix de la part de Comboiré de mettre un milieu un peu plus compact plutôt qu'un milieu un peu plus technique. Matondo, Et 17 ans. Hein. Matondo, 17 ans. Très, très ils fort. ont, ils ont payé 16 millions quand même, 17 ans. Ouais, très fort. Ah ouais, mais lui, attention. Lui, il va avoir un avenir hein, s'il n'a pas de soucis physiques ou quoi. Physique, ouais.
Ah, Ça peut être une attention, bonne révélation. ouais, lui à Et, surveiller. et après, bon, Lyon s'est réveillé pour moi dans les 20 dernières minutes et a mérité quand même son égalisation. Voilà. La victoire, ça aurait été un petit hold-up, mais le nul, il est logique sur l'ensemble du match. Et après, il faudra aussi parler du mercato du Paris FC parce que tous les flops qu'ils ont fait au mercato, c'est dingue. Moses Simon, c'est son jumeau de Nantes. Otavio de Porto, Otavio, c'est catastrophique. Immobilier, il porte bien son nom, c'est un plot. Je sais pas. Je suis désolé, c'est vrai. La rentrée qu'il ah, fait, il a même pas transpiré. Hein. Vraiment. Hein. non, t'as raison, on est d'accord. T'as raison, t'as Il y raison. a plein de coups comme ça. Mais bon, Paris va se maintenir et c'est bien qu'ils ont pris Comboiré. Alors, ils l'ont pris pour 1 an et demi. Je pense que pour 6 mois, ça aurait été bien. 1 an et demi, j'attends de voir. Je comprends pas trop le projet parisien, mais bon. Ils sont promus, il faut qu'ils se maintiennent, il faut qu'ils passent les steps petit à petit. Même s'ils sont de gros moyens. Voilà, maintenant qu'on a fait le tour des résultats, Joris, on a le classement sous les yeux. Donc le Mm. premier, Paris, le Paris SG, deuxième Lens, troisième Marseille, quatrième Lyon, cinquième Rennes, sixième Lille, septième Monaco, huitième Strasbourg, neuvième Brest, dixième Lorient, onzième Angers, douzième Toulouse, treizième Paris FC, quatorzième Le Havre, quinzième Nice, seizième Auxerre, dix-septième Nantes et dix-huitième le FC Metz, comme d'habitude. Voilà. Le classement, tu l'as sous les yeux. C'est quoi qui t'alerte là, Joris, ce soir? Ce qui m'alerte, tu vois, peut-être que je vais pas, mais ce qui m'alerte, c'est quand même, c'est dingue que Brest a autant de points que Strasbourg, tu vois. Moi, ça m'alerte un peu, tu vois. Ouais, Moi, je pourtant trouve on a ça, l'impression que Strasbourg fait une meilleure saison que Brest. Ouais. ouais, tu vois, comme quoi, les dynamiques et tout, moi, je trouve Strasbourg hyper inconstant, je l'ai dit tout à l'heure. Après, ce qui m'alerte, voilà, je redis souvent la Toulouse, même chose, mais ouais, Toulouse, ouais, ouais, c'est décevant. Hein. C'est la seule équipe de deuxième partie de tableau qui a un goal average positif et pourtant, ils sont 12e. Après, qu'est-ce qui m'alerte? Lille, je pense qu'ils seront 7-8e, honnêtement. Je vois pas. Lyon, il m'alerte un peu aussi sur le plan physique, surtout. Je pense que l'enchaînement des matchs avec eux, ça va peut-être caler, ça va forcément caler. Ça cale déjà, je trouve, et ça va peut-être caler encore plus. En plus, ils jouent le Celta Vigo en Ligue Europa. Celta Vigo, c'est une bonne équipe. Hein. Je suis pas sûr qu'ils vont passer, tu vois. L'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils reçoivent au retour, ouais, mais dû à la première place. Après Lyon en Coupe d'Europe, ils ont toujours été présents. On ne sera pas déçus de Lyon. C'est vrai. Et ils ont une Ouais. bonne nouvelle quand même, c'est que Malik Fofana a enfin remis les pieds Ouais, sur une pelouse. il revient, ouais. Puis bon, après les bonnes opérations, on a Les bonnes Lens, opérations, Marseille. mais Lens, est-ce que tu crois que Lens peut être champion de France? Moi, j'adorerais, mais après, ça c'est mon sentiment. Après, faut voir aussi le calendrier du PSG. Ouais. Ah, on n'a plus Joris, la communication a coupé. Donc, il parlait du calendrier du PSG. Bon, ça, le calendrier du. Ah, t'es là, Joris? Ouais, t'es là. Ouais, c'est bon, c'est bon. Je pensais t'avoir perdu, Non, non, je suis là. mais ouais, je pense que malheureusement, je pense que le PSG sera champion, mais mon cœur voudrait que ce soit Lens. Lens, le club que tout le monde aime. C'est ce que je disais hier soir dans l'émission aussi. C'est vraiment un club que tout le monde aime. Donc Lens, Marseille aussi. Attention, hein, ça va se fighter. Marseille, Lyon, Rennes, Lille, Monaco, Strasbourg. Pour moi, ça va être compliqué. Mais bon, s'ils enchaînent une bonne série, ils peuvent revenir. Parce qu'entre la troisième place et Strasbourg, il y a quand même 10 points hein, de retard déjà. Ouais, Strasbourg sera pas en Ligue des Champions, mais au moins être une place européenne, je pense que c'est le minimum pour Strasbourg, vu les moyens donnés. Après, pour le maintien, est-ce que les trois derniers, là, ce soir, donc Auxerre, Nantes et Metz, pour toi, ils iront en Ligue 2? Alors Metz, je pense qu'à 99,9%, soit dans la tête, c'est fait. Parce que voilà, ils ont une série, je crois qu'ils n'ont pas gagné depuis 13 matchs consécutifs. Donc déjà, il faudrait qu'ils en gagnent un pour essayer de recoller. Et alors deux, je pense que ça tient du miracle. But de Newcastle Nantes, contre le Barça à 5 minutes de la fin. qui c'est qui a marqué? Barnes. Barnes. Enfin, je crois que c'est lui. Alors, Hein, j'ai vu la marque de la tête. et là, je viens de le voir, ouais. Oui, c'est Barnes, ouais, c'est ça. C'est Ouais. Barnes.
Ouais. Du coup, ouais, Nantes, même avec le changement d'entraîneur, je pense pas que ça changera grand-chose. De toute façon, l'effectif, il est Metz, malade. Metz, ils sont à 11 points de Nice, hein. Ouais, non, mais Metz, c'est mort. Moi, je te Ouais. dis, ils seront 18e, dernier, sûr et certain. Après, moi, j'aimerais bien que qu'Auxerre se maintienne. Moi, je pense qu'Auxerre peut revenir sur Nice, tu vois. Je pense parce que Nice est dans une très mauvaise dynamique. Et Auxerre, on voit dans les contenus quand même que c'est assez intéressant. Et je pense que s'ils commencent à marquer des buts, alors mieux vaut tard que jamais, j'ai envie de te dire, parce qu'on est quand même à la 25e journée. Je pense qu'Auxerre peut faire rattraper son retard et se maintenir direct. Et je pense que Ouais, Nice peut jouer un barrage. et une équipe plaisante à voir jouer. Ouais, vraiment. Une équipe vraiment à avoir joué. Ensuite, Et au classement des buteurs, oui, vas-y. non, je disais que Nantes et Metz, souvent les entraîneurs, l'année dernière, les entraîneurs enfin, ceux qui ont changé d'entraîneur les clubs, que ce soit Reims, que ce soit Saint-Étienne ou que ce soit Montpellier, les trois sont descendus. Et je pense que la logique sera pareille. En sachant qu'en Ligue 2, on va avoir déjà deux bons clubs qui sont bien partis, hein. Troyes et Saint-Étienne, ça fera plaisir. Ouais, il y a eu un matelas quand même. Tu vois, j'étais un peu plus inquiet pour 3 quand même, s'est fait rattraper, qui avait pas Ouais, gagné depuis longtemps. il y a un mois, ils étaient dans le dur. Il y a un mois, ils étaient dans le dur. Et Là, ils reviennent. la victoire contre Pau, où ils étaient menés Oh, ce 2-0, match. puis 3-2, et à la fin, ils gagnent 4-3. Alors, ça fait énormément de bien aux têtes. Ouais. Et depuis, je crois qu'ils ont gagné 2-0. Je sais plus où ils ont gagné 2-0. Bon, bref, et depuis, ils sont sur une bonne dynamique. Et Sainté, ouais, depuis le changement d'entraîneur, tu vois, Eh, c'est des choses Montagnier que je va te faire le dis. boulot, hein. Philippe Montagnier va faire le boulot. Montagnier, c'est un très bon coup. Après, Ouais. j'étais un peu en désaccord pour dire que c'était la faute d'Orneland si on n'avait pas les bons résultats. C'était surtout la faute de la direction sportive et des joueurs, parce que Ouais. Sainté se base beaucoup sur la data maintenant. Ils recrutent des joueurs, c'est même pas d'où ils viennent. Enfin, bon, Et bref, comme j'ai rien Toulouse, hein, contre eux. c'est comme Toulouse, hein. Toulouse, je pense qu'ils vont plus trop le faire maintenant. Avant, c'était Komoï qui Ouais. le faisait. Maintenant, avec le Cloarec, Ouais. je pense que ça va Ah, être différent. ça va changer, ouais, ça va changer. Juste, Mais on passe au top scorer. Donc, top scorer, c'est le meilleur buteur. Toujours Greenwood avec 15 buts. Et après, on a Panicelli à 14 buts. Le Paul à j'a- 13 j'a- buts. j'adore Panicelli. Je suis un Ah, super moi. fan de cet attaquant. Franchement, c'est un Moi. attaquant ancien, argentin. Hmm. Je pense pas qu'il va rester à Strasbourg malheureusement longtemps. Lui aussi va signer à Chelsea. Ça me ferait tellement gerber du foot si tu savais, mais j'ai peur que oui. Non, mais c'est ça. Après, Ils ont... quoique Strasbourg et Meka va à Chelsea la saison prochaine. Donc C'est on ça, peut se ouais. dire, bon. On peut se dire que il y a des possibilités. Et ensuite, pour rester sur le classement, il y a cette stat qui est sortie chez nos confrères de Bein Sport. C'est le classement historique, all-time, voilà, des équipes historiques de notre championnat. Tu vois, Saint-Etienne, ils sont là. Saint-Etienne, ils sont là, tu vois. Ouais, c'est 41% de victoire dans l'histoire de la Ligue 1. Hmm. Ouais, j'espère qu'ils seront là la saison prochaine, écoute. Ah, c'est ça. Donc, c'est Marseille qui a le plus de points, voilà, avec 4341 points. Monaco est à deuxième à 3998 points. Mais je pense que ça va être vite rattrapé par le PSG qui a moins de matchs, mais parce que c'est un club plus jeune, le PSG. N'oublions pas, ils ont été 1970, créés si je dis en pas de ouais, conneries. c'est ça, 1970. Donc, je pense que ils vont vite remonter. Voilà. Rien qui te choque là dans ce classement? Non? Non, non, j'étais surpris parce que avant, on avait Sochaux quand même, qui était une équipe historique en Ligue 1. Ouais, Je suis Le surpris de Havre. pas les voir. Ouais, il y avait le Havre aussi, ouais, Mm. ouais, je pensais Il y a pas pas que, de- tu vois, Le Havre, c'est le euh, plus vieux club de France, hein. ouais, oui, 1896, je crois, Voilà. si je dis pas de bêtises, tu vois. Mm. Et ouais, je suis surpris tu vois, de voir un club comme un peu Rennes, ou non pas Rennes, Nice ou Lens, tu Ouais. vois, dans ce classement. Et ensuite, une dernière chose, et ensuite on passera au cas individuel, Joris, on va le voir ensemble. C'est par rapport à la saison. Le championnat de Ligue 1, parmi les grands 5 championnats, c'est le championnat le plus serré. Voilà, c'est un truc de dingue, vous le voyez à l'image pour ceux qui sont en direct avec nous. Il y a un point d'écart en Ligue 1. En Espagne, il y en a 4. En Angleterre, il y en a 7. En Italie, il y en a 7.
et en Allemagne, il y en a 11. Est-ce que ça va rendre, franchement, en fait, je sais pas ce que tu penses de la vie globale de ce championnat. Moi, je suis hypé par la Ligue 1, surtout depuis Ligue 1 plus, tout ça. Je trouve que c'est bien filmé, les documentaires, tout ça, c'est intéressant. Moi, j'aime bien aussi le travail que fait Ligue 1 Plus. Pas forcément en termes de consultant, parce que enfin, les Ouais, dimanches soirs, quand tu te tapes Adil Rami et Guillaume Enroux, je suis désolé, euh, c'est insupportable. ouais, Insupportable. ouais, Franchement, hein. ils sont plus là pour amuser la galerie que pour parler foot, réellement. Ouais, mais on aimerait plus de compétences, hein, en vrai. Ouais, ouais. Pas des humoristes, entre guillemets. Non, 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 malheureusement. mais après, sinon, oui, ils font du bon boulot quand même. Je trouve quand même, ils avaient fixé un objectif de 1 million et demi, je crois, à la chaîne, hein, au tout début. Ouais. Il a été atteint. Et bon, peut-être ça cale un peu, mais bon, je sais pas comment ça va se passer avec ces droits TV là. Taverneau qui est parti aussi. Ouais, ça c'est mon C'est inquiétude forte parce que ouais, si Taverneau lâche le navire, à mon avis, ça sent pas bon. il n'est pas parti pour rien. Hmm. Ensuite, nous avons quelques cas particuliers. Voilà. Et le premier cas particulier pour parler de Ligue 1, c'est le PSG qui sort son nouveau Edison Night, là, son nouveau maillot. Vous le voyez, c'est le quatrième ou cinquième, je sais plus. Il sort tellement de maillots, le PSG, que moi je suis Cinquième, c'est perdu. le cinquième maillot. Qu'est-ce que vous pensez dans le chat ou Joris, là, de ce cinquième maillot du PSG? Bon, tu sais, moi, je suis pas un grand fan des nouveaux maillots. Tu sais même plus quel est le maillot à domicile entre guillemets. Tu sais, les origines de tes couleurs principales. Enfin, Ouais. moi, je suis pas un grand fan de ça, perso. Après, oui, il est beau, il est stylé, mais bon, C'est pas ça qui fait pas gagner des besoin. matchs. Bah, ça c'est sûr, hein. Si les maillots feraient gagner des matchs, on le saurait, hein. Ah, Faut peut-être que le PSG mette les maillots des arbitres pour gagner des matchs, on sait pas. Saint-Etienne aussi a sorti un maillot, j'ai Oh, vu, fluo, oh, il est ah, dégueulasse. Oh là là, ouais, oh putain, quelle horreur. comme, Oh là là, comme, laisse tomber. comme s'ils jouaient la Coupe d'Europe, hein. Ils ont Ouais, c'était à combien de Pau, je m'en maillots? souviens. Oh, c'est Ouais, horrible, horrible. Oh là ouais, là, on parle j'ai- pas. ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme dernière actualité? Et on va en parler un petit peu ensemble. On va parler bien sûr de Francaise, voilà. Non, de Thauvin, on me dit d'abord, oui, de Thauvin. Donc Thauvin au mondial, est-ce que tu y crois? Donc les stats de Thauvin sont là, elles ont été mises à jour depuis ce week-end, donc 8 buts, 3 passes décisives pour Florian Thauvin. Bah, ce qu'on peut dire de Thauvin, déjà, c'est qu'il s'est un peu relancé d'un point de vue individuel enfin, comme collectivement comme individuel. Parce que Hmm. bon, il était à Udinese, je pense que pas grand monde regarde les matchs de Udinese en France. Il s'est relancé, écoute, il a fait un choix, je pense un très bon choix en venant à Lens, où je pense qu'il a fait un peu des sacrifices financiers en venant là-bas, en se disant je vais me relancer un peu, je vais faire une bonne fin de carrière. Même si je sais qu'il n'était pas forcément chaud pour venir en Ligue 1 parce qu'il a beaucoup programmé son amour pour l'OM quand même aussi, il faut le dire ça. Ouais. Mais rappelle-toi, le penalty contre Marseille, il voulait pas le tirer. Ouais, il avait dit dans une interview qu'il voulait pas le Euh, tirer. il avait même les larmes aux Après, yeux à ouais, l'interview. Ouais. ouais, tellement il avait donné pour Marseille. Euh, Mais bon, après, pour revenir au débat Thauvin au mondial, oh là là, c'est, penalty pour le Barça, la dernière seconde du match. putain, dis-moi que c'est Yamal qui le tire, s'il te plaît. Je Oh, sais pas. Oh là là. Il a mis un crochet. Oui, il a sifflé penalty. Il a sifflé penalty. Oh là là là. Oh, le mot crochet, est-ce qu'il le touche? Ah ouais, ah ouais. Il lui met un T'es coup en, dans le a- tibia. t'es en avance sur moi, hein. Moi, je suis Ah ouais? à 4 minutes 59, tu vois. Ah ben, Rad, il va y avoir pénon, Rad, 39, hein. pardon. Ouais. Bon, pour reparler de Thauvin, du coup, Vas-y. ouais, ouais, le mondial, je t'avoue que bon, au dernier rassemblement, alors ok, il a été Il a performant, marqué. Il a même il marqué. a, il a marqué sur son premier ballon, je crois, en plus, premier ou deuxième, je sais plus trop. Il marque, ouais. Et même quand il avait été titulaire, je sais plus où d'ailleurs, mais il avait été bon. Mais bon, après, il y a 4 mois qui se sont écoulés, je pense que quand même, il y a une C'est énorme Lamine Yamal qui concurrence. tire. J'espère qu'il marque. Me tease pas, s'il te plaît. D'accord, je dirais. Du coup, ben, Thauvin, je pense que quand même il y a beaucoup de monde pour le mondial, mais par contre, je suis certain qu'il foutra aucun bordel dans le groupe. Et s'il y a des blessés graves, je pense qu'il le prendra. Donc moi, j'ai pas forcément de position là-dessus. Je souhaite juste à Thauvin qu'il fasse sa saison, qu'il kiffe encore ce qui lui arrive.
et tout se passera bien. Ouais, je pense aussi. En fait, moi, à partir du moment où il a pris dans le dernier rassemblement, rappelons aussi qu'il était là aussi en 2018. Donc Deschamps, je le connais très, 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 très bien. Et donc, je pense que Thauvin a toutes ses chances au mondial. Et Yamal a marqué, ouais. Voilà. Voilà, maintenant, Après, Thauvin n'a rien à perdre, voilà. Juste dans les voilà. mots, Thauvin, il a rien à perdre. Un autre dossier, c'est lui, vous le voyez en image, c'est Corentin Tolisso, capitaine, on va dire, légendaire de l'Olympique Lyonnais. Oui, j'aime bien rajouter. Décisif, il est milieu, mais il marque beaucoup de buts cette saison. C'est le papa de cette équipe lyonnaise. Est-ce que Tolisso c'est chaud, mon ami? Ouais, c'est vrai que c'est chaud. C'est la rime. Est-ce que Tolisso, pour toi, doit avoir une chance au prochain rassemblement, là, en mars? Bah, déjà, j'aimerais quand même, enfin, moi qui suis stéphanois, j'aimerais déjà saluer que quand même que Corentin Tolisso, il est revenu à quand même à un très très bon niveau parce que la première saison qu'il fait à Lyon, elle était vraiment, mais il faisait beaucoup de peine à voir par rapport au niveau qu'on avait vu de lui. Et depuis, il s'est forgé quand même. On peut pas dire que c'est un mec qui a pas de mental quand même. Il a un mental d'acier avec toutes les blessures qu'il a eu quand même pendant tout le long de sa carrière. Et moi, je pense que quand même, malgré qu'il y a une concurrence, voilà, il y a Kanté, on parle de Kanté, il y a Rabiot, Koné, Tchouaméni et Kamavinga. Et Zahir Ouais, Emery, qu'on ne dit pas aussi quand même, mais bon, Zahir Emery, pour moi, je pense que Deschamps, il mettra plus de jouer latéral droit qu'au milieu de terrain. Ça, c'est mon avis à moi. Mais ouais. je pense quand même que Tolisso mériterait d'avoir sa chance par rapport à ses performances. Parce que moi, je vois les performances aussi de Kamavinga. Moi, je suis désolé, Kamavinga, il me fait pas rêver au Real Madrid. Donc, je pense que Tolisso mériterait d'être le 5e choix des Bleus. Ok, donc tu le mets, tu le mets ou pas au final? Ah ben oui, je le mets. Oui, si j'ai Ah, dit qu'il d'accord. était 5, Ah, oui, d'accord. oui, oui, Ah. je le mets. Je le Oui, mets. Oui, oui, je le ça mets. dépend. Voilà, la question c'est ça, parce que ça dépend du nombre de milieux de terrain que tu prends pas. Est-ce que tu Après, privilégies ça, plus d'attaquants ou pas? c'est mon avis, tu vois. Ça, c'est mon avis. Après, est-ce que Deschamps va le faire? Moi, je Ah, pense que malheureusement, la polyvalence qu'a montré Tolisso cette saison va malheureusement contribuer aussi à sa réussite à Lyon, mais aussi le tuer par rapport à l'équipe de France. Ça, ah, c'est, c'est aussi intéressant ce que tu viens de dire. je pense que la Ouais. polyvalence, ça va le tuer malheureusement. Bon, bah, en tout cas, force et courage à Corentin Tolisso. Et ensuite, on va parler quand même du Stade Rennais. Tout d'abord, on va parler donc du club qui fête ses 125 ans. Et du coup, pour ces 125 ans, ils ont sorti une nouvelle tunique avec un vieux logo. Regardez-moi ça. Il y a le maillot noir, le maillot rouge. Vous le voyez à l'écran pour ceux qui sont en direct avec nous. Joli maillot, vraiment. Ouais, il est beau en vrai. Moi qui est fan un petit peu des maillots de foot, là, celui-là, vraiment, pas mal. Ça fait bizarre quand même les cuissons, tu vois. Moi, ça me fait vraiment bizarre. Ouais, les cuissons, ouais, Et ouais, ça, c'est c'est vrai. le maillot pour l'année prochaine ou c'est à partir? Non, Pardon, à partir. c'est à partir de prochainement. Voilà. J'ai Ok, pas vu la d'accord. carte entier, mais c'est Au moins jusqu'à prochainement. la fin de saison, quoi. Voilà. Je Ok. pense qu'ils vont le Ouais, mettre mais pour une journée, tu vois. Je pense que lors de la prochaine journée, on verra tout à l'heure la prochaine journée. Euh, je pense qu'ils vont le mettre. bon, après, c'est un beau maillot, mais comme je redis par rapport au maillot du PSG, moi, j'aime bien les maillots, tu sais, classiques, voilà. Ouais. Donc, t'es vraiment pas hypé par ce maillot. Bah, il est beau, mais je suis pas comme un ouf non plus. Je vais pas dormir en me disant, putain, j'ai vu le maillot du Stade Rennais, quoi. Mm. Dernier débat de la soirée, et rapidement, hein, dernière mise en lumière, c'est Francaise. Francaise qui récupère, donc on le disait tout à l'heure, le Stade Rennais. Victoire 3-0 à Auxerre, victoire 1-0 contre Toulouse et victoire 4-0 contre Nice. Même si contre Toulouse, ça a été un peu plus compliqué. Sur les deux autres rencontres, il y a pas eu photo. Est-ce que ce que je te disais tout à l'heure, là maintenant je le redis, et tu as le temps d'en parler si tu as un argument, est-ce que pour toi c'est un électrochoc ou ce sont les compétences de Francaise? Bah, moi, je pense que Francaise, quand il est dans un bon contexte, comme à Lens, et voilà, il connaît Il est les chez hommes, lui, hein? ouais, Il il est chez connaît lui. Arnaud Pouille, il était passé par la formation à Rennes Rennes, aussi, donc il connaît parfaitement le contexte à Rennes.
Et je pense que c'est un bon club pour lui. Moi, je pense que l'électrochoc, bon, là, il y a les bons résultats. On peut parler d'électrochoc, mais je pense que quand même, il y aura de la continuité. Francaise a signé pour 2 ans et demi, si je dis pas de bêtises. Ouais, Je c'est pense qu'il ça. est là pour s'inscrire dans la durée avec un club où je pense il peut avoir des ambitions sportives avec un actionnaire fort qui peut permettre à Francaise de développer du beau jeu. Et il faut aussi souligner sa capacité d'adaptabilité, pardon, Mhm. où à Lens et à Nice, il a souvent joué dans un système à 3 et là, il s'est adapté aussi à ses joueurs à Rennes et pour le moment, il passe à 4 et pour le moment, ça lui réussit puisqu'ils prennent pas de but. Et donc, Rennes, au final, le Stade Rennais, ce sera donc une équipe à surveiller lors des prochaines journées. Mm. Ouais, pour moi, c'est Rennes peut aller chercher peut-être un top 4 si ça continue comme ça. Eh, attention, il est déjà gourmand. Joris, avant de clôturer cette magnifique émission pour cette première, on va quand même parler de la programmation TV de la prochaine journée avant la trêve, puisqu'après il y aura une trêve, hein. Paris-Nantes, c'est reporté. Donc ça se jouera la semaine du 20 avril. Donc on commencera la 26e journée de Ligue 1 par Marseille-Auxerre, vendredi soir. Donc Intéressant. vendredi soir, Marseille-Auxerre. Samedi à 17h sur Beansport, on va avoir Lorient-Lens. Attention là aussi. Ça, c'est un match piégeux pour Lens. Ouais, Ça va être pas facile pour eux. ouais, Lorient-Lens, ça peut être compliqué. À 19h sur Ligue 1+, samedi toujours, on a Angers-Nice. Ouais. Nice, peut C'est pas le match de l'année, quoi. Nice peut sombrer à Angers. Attention aussi, n'ayons pas peur de le dire, hein. Ensuite, samedi soir, 21h05 sur Ligue 1+, on a Monaco-Brest. C'est un bon match, ça. Ouais. Ouais, De bonne dynamique en plus, ça peut être un bon match, ça. tu vois, deux clubs en forme, donc là, ça peut être intéressant. Surtout que Ludovic Ajorc réussit bien au stade Louis II à Monaco, donc espérons que ça lui réussisse encore samedi soir. Ensuite, dimanche à 15h sur Ligue 1+, on a Strasbourg-Paris FC au stade de la Hmm. Méno. Donc là aussi, ça peut être un match intéressant entre Ouais, Strasbourg ouais. J'ai et le hâte de voir ce que promu va Paris faire FC. Strasbourg sur ce match, surtout après le match de Coupe d'Europe. Est-ce qu'ils vont se concentrer complètement à la Coupe d'Europe et à la Coupe de France ou pour laisser le championnat ou est-ce qu'ils vont essayer quand même d'aller chercher une place qualificative par le biais du championnat? On verra ça. Je pense que le résultat va conditionner tout ça. On en parlera mardi soir prochain, qu'il y aura une autre émission, hein. On pourra faire donc une autre émission mardi soir prochain. Ensuite, à 17h15, les deux matchs sur Ligue 1+, on a Le Havre-Lyon. Donc là aussi, hein, au stade Océane, Le Havre-Lyon, ça peut être un match Ça peut être un problématique pour traquenard, Lyon. mais je pense que Lyon gagnera ce match quand Devrait, même parce que ça fait. ouais, devrait gagner à Le Havre et se faire beaucoup de bien, je pense. Et ensuite, à la même heure, hein, au stade Saint-Symphorien, on a le FC Metz qui reçoit Toulouse. Ah, si Toulouse gagne pas ce match là, alors là, c'est bon, il n'y a plus rien à. surtout, En plus, ils sont même pas à domicile, ils sont à l'extérieur, ils ont tout ouais. à leur faveur, quoi. Ouais. Et c'est surtout que, en plus, je dis des bêtises parce que le week-end suivant, le 21 mars, ils reçoivent Lorient Toulouse, hein. Donc attention, il va falloir prendre des points là, entre Metz et Lorient. Il va falloir vite prendre des points puisque la trêve, c'est après le week-end prochain. Et Mais ensuite, généralement, c'est pas le point fort de Toulouse de prendre des points contre ce type d'équipe. C'est ça qui m'inquiète aussi. ouais, c'est ça, t'as raison. Et le dimanche soir, à 20h45 sur Ligue 1+, on a donc le gros match du dimanche soir, c'est le Stade Rennais, au Roazhon Park, qui recevra donc Lille. Ça va être un match équilibré, écoute, hein, ouais, je sais pas, je t'avoue, ce match, je sais pas trop quoi en penser, en vrai. Ça va Ah, être ben, serré, je pense. le favori au vu des dynamiques, c'est Rennes. Ah oui, ça c'est sûr, mais Voilà. bon, il n'y a pas non plus un écart, j'exagère un peu, parce que Lille n'est pas dans une bonne dynamique et Rennes est dans une bonne. Mais bon, tu prends les deux effectifs côte à côte, c'est très serré quand même, c'est kiff-kiff, Ouais, hein. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, ben on a fait le tour en tout cas de cette 25e journée de Ligue 1. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce live. Merci à Momo, merci à Damien Adjé aussi dans le chat. Merci à toi, Joris, d'avoir été mon co-animateur de cette émission. Tu m'as accompagné dans cette émission. Merci à Pas de toi et souci, tes FK. belles analyses. Et on se retrouve donc lundi soir prochain sur la Panneau Foot pour parler donc du foot amateur. Et ensuite, mardi soir prochain pour revenir sur la 26e journée de Ligue 1. Et je pense qu'il, vu les affiches, il va se passer beaucoup de choses. Donc,
Bonne semaine de foot à toutes et à tous. Et on se retrouve la semaine prochaine. Et je vous dis ciao, ciao. Ciao tout le monde, à bientôt. Ciao FK.